So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence. Où on est, là c'est vrai, là, on vous a menti la dernière semaine, mais là c'est le dernier podcast en haut du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ben oui, on vous a menti la semaine passée. En fait, très brièvement, j'ai été capable de négocier de garder le local un mois de plus, le temps que je puisse vider mon bureau parce que Chris, il y a du stock à sortir. Ouais, fait que bref, tant qu'à avoir encore le bureau, on va en profiter pour faire des épisodes puis si vous voulez prendre une pause parce que vous espériez avoir une pause, vous nous écouterez pas, c'est tout. Fait que aujourd'hui, pour sa 4e apparition au podcast, Hugo Le Cavalier, comment ça va? Ben ça va bien, vous autres. Merci. Je suis content d'être le dernier à passer ici. Comme on disait avant, j'ai tout fait, les setups. C'est ça. T'as Je fait les ai comme toutes 3 faites. setups Tous différents les ici. setups dans Je ce les ai bureau-là. toutes Ouais, Je suis 3 content. fois dans ce bureau-là, 3 setups complètement différents à chaque Ouais. fois. On innove. La prochaine fois, ça va être un autre setup encore parce que ça sera pas ici. Ouais, mais je suis content d'avoir pu au moins faire lui. Ouais. 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 Ben ouais, c'est comme ça, c'était rendu comme notre setup officiel. Ah C'est ouais. bien triste de le perdre. On va se repatenter quelque chose de cool, là. J'ai probablement mon nouveau bureau, on vous confirmera ça bientôt. Des chaises en bois avec un petit tabouret. Tout le long du podcast, vous allez juste entendre des vieilles chaises grincer. On s'amène du tricot en même temps, tu sais, Woke Up and Chose Violence, en train de tricoter. Ouais, le violent, c'est plus comme on choisit d'être à la veille de mourir. C'est ça, tu sais. Bref, parce que c'est connu, ceux qui font du tricot sont tous à la veille de mourir. Donc aujourd'hui, on voulait majoritairement, évidemment, si vous avez écouté les 3 premiers épisodes avec Hugo, sinon je vous invite fortement à aller les réécouter. On parle beaucoup de psychologie, de motivation, c'est ça j'ai dit. C'est quoi d'autre? Motivation. La motivation. Hugo, il y a juste 2 sujets. Ouais. La psychologie, la motivation. Motivation C'est tout. puis la motivation. La motivation. Ouais. Mais c'est juste parce que, encore une fois, c'est ça, je te vois plus en parler dernièrement aussi, mais c'est quelque chose que je pense qui est encore très, très, très mal compris. C'est quelque chose que je pense que tous les coachs on a déjà dit, je l'ai dit encore jusqu'à tout récemment, puis depuis que je t'ai entendu dire ça, j'essaie de corriger comment je le dis du moins. Ouais. Mais le côté, tu sais, motivation versus discipline, c'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu, de la motivation, ça fluctue, faut que tu sois discipliné, mais comme tu dis, la discipline, c'est une forme de motivation, en fait, là. Ouais. C'est ça l'affaire. On est déjà brûlés. Non, ouais. C'est que je trouve que faut qu'on prenne un petit step back pour essayer de comprendre la mécanique derrière les affaires qu'on dit. Mhm. Fait que si on dit discipline, fine, c'est un mot. Qu'est-ce qu'on veut dire par discipline? Mettons, je vous demande ça. Discipline, là, c'est quoi qu'on veut dire par discipline? Mais c'est de prendre des actions alignées avec ce qu'on veut réellement obtenir, que ça nous tente ou non. Parfait. Toi, tu dirais? Répéter un comportement qui est cohérent avec ce qu'on veut incarner comme identité et comme habitude de vie de tous les jours dans toutes les sphères. Encore une fois, que ça nous tente ou que ça nous tente pas. Cool. Donc, on est d'accord qu'il y a un gros facteur qui est que ça nous tente ou pas. Mhm. Exact. Right. Si on revient à une définition scientifique de la motivation, c'est les raisons derrière lesquelles quelqu'un fait quelque chose. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose, même si ça ne tente pas, ça s'appelle la motivation. Mhm. C'est ça, là. C'est juste que tu le ressens pas nécessairement C'est pas un comme j'en ai ressenti. envie. La motivation, puis c'est ça le problème, ce n'est pas un ressenti. T'es chanceux si t'en as un, mais c'est pas ça de la motivation. Ça, c'est une définition psychopop des réseaux sociaux. Mm. Le feeling. J'ai pas de feeling. Je peux pas. Mais, tu sais, pour reprendre l'analogie, l'analogie branche de gauche, branche de droite de Guillaume. Branche de droite, c'est recherche de sensation. Qu'est-ce qu'on fait quand on recherche la motivation? On recherche une sensation. Mais c'est parce que c'est pas là, c'est rarement là. Tu sais, mettons, je suis à l'uni. Est-ce qu'à tous les matins, je me lève et je me sens? Non. Je le fais pareil. C'est que je suis discipliné. Peut-être, oui, je sais pas. Je fais de quoi qui me tente puis que j'aime ça, mais je le file rien. Fait que c'est juste de la motivation, point. C'est comme discipline versus motivation. C'est juste une preuve qu'on n'est pas sur des bases scientifiques si on parle de même. C'est que ça. Les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie et qui ont de ce qu'on appelle la discipline et qui est quand même la motivation, vont souvent le mentionner, t'es pas supposé de prendre des décisions basées sur tes émotions. C'est une des pires façons de réagir dans la vie, en fait. Puis, je veux dire, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Là, t'es fâché, tu réagis. C'est une émotion. Pas nécessairement la bonne réaction que tu vas avoir nécessairement. T'es super heureux, tu prends une décision sur un coup de tête à cause que là, t'as une vague de bonheur à l'intérieur de toi. Rarement une bonne décision aussi. Fait que, de se fier, j'ai failli m'étouffer avec ma montre, de se fier sur des émotions pour baser des décisions,
c'est jamais une bonne idée de toute façon. Fait que si t'attends après ces émotions-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour agir, c'est rarement été un plan qui était viable à long terme, là. Ouais. Puis après ça, c'est là où je pourrais faire un dessin, là. C'est que Amène le tableau, efface. Oui, c'est ça. la définition, c'est les raisons derrière lesquelles quelqu'un fait quelque chose. OK? La motivation, c'est ça. Là. Mais après ça, tu as différentes catégories de raisons. Et dépendamment de où ces raisons-là se situent, c'est ça qui va nous donner un effet de « ah, manques-tu de constance ou pas? » C'est ça, là. Fait que t'as des raisons qui sont purement externes, de genre « ah, je le fais parce que on me donne de l'argent pour. Je le fais parce que je veux éviter une conséquence. » Ça, c'est purement externe. Ça peut être quand même fort. C'est juste que dès qu'on enlève soit la récompense ou, mettons, le fait que tu te sauves de la punition, t'as plus de raison de le faire, tu vas arrêter de le faire. C'est quand même pas tant bon. Après ça, t'as tout ce qui est plus introjecté. Ça, c'est toutes des raisons un peu plus sociales. Fait que c'est comme éviter de déplaire, éviter de sentir de la honte, éviter d'avoir de la culpabilité, les yeux des autres. Ça produit soit peu de constance ou fucking de constance, mais avec des gens qui sont très rigides. Donc, c'est comme, ils sont pas en prep, là. Il faut qu'ils amènent leur meal comme dans un souper de famille parce que tout d'un coup, ils perdent une shape. Ça, c'est fuelé parce que le cerveau, il anticipe que si jamais on perd notre shape, il pourrait arriver des affaires difficiles, entre guillemets. Et donc, on est plus rigide, on est plus, on contrôle tout. On peut-tu faire une petite parenthèse là-dessus? Vas-y. Parce que je serais curieux de t'entendre là-dessus. J'avais la discussion avec un client relativement récemment où est-ce qu'on parlait un petit peu de ça, où est-ce qu'il me disait, tu sais, j'ai tendance à vouloir être vraiment comme le plus assidu sur mes affaires possible parce que oui, il y a un objectif de perte de poids puis il a déjà perdu beaucoup de poids. Puis il aimerait probablement ça faire une prep qu'on va refaire avec les clients à partir de janvier. Fait qu'il veut comme être en bonne position, mettons, rendu en janvier pour bon. Fait qu'il dit, j'essaye le plus possible d'être assidu sur mes affaires puis il dit, on dirait que j'ai de la misère à me dire que c'est correct, entre guillemets, de déroger. Puis il dit, c'est que la ligne entre je suis assidu puis à mes affaires parce que j'ai un objectif qui me tient à cœur, puis la ligne entre mais là c'est limite de la bigorexie puis faut pas que je déroge est relativement mince. Puis tu sais il me demandait qu'est-ce que j'en pensais, fait tu sais moi je disais selon moi tant que tu ne ressens pas nécessairement d'émotions négatives dans le sens où ça te cause un stress de dire que tu déroges, je pense pas que c'est encore un trouble alimentaire. Je pense que c'est juste, t'as des objectifs que tu vas atteindre puis tu fais ce qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si t'as des objectifs en termes de composition corporelle à atteindre, va falloir que t'en fasses des sacrifices. Puis il va falloir que tu dises non à des sorties, puis à de la bouffe, puis à l'alcool, puis à tout ce genre d'affaires-là. Mais c'est plus, selon moi, c'est que si t'es capable de, en temps normal, dire non à ce genre de choses-là, puis rester assidu sur tes affaires, genuinely parce que t'aimes ce que tu fais pis c'est important pour toi, mais que s'il était pour arriver un imprévu ou quelque chose que tu ne pourras pas, tu vas pas te taper ça à la tête puis comme ressentir de la honte puis de la culpabilité puis tout ça. Tu vas juste faire comme bon mais fuck, aujourd'hui je vais avoir eu tel repas, tel imprévu, c'est plate, mais comme je rembarque sur le plan tout de suite sur le repas d'après dès que je peux ou whatever. Selon moi, ça c'est encore healthy. Selon moi, c'est à partir du moment où est-ce que là tu commences à te taper ça à la tête puis à stresser puis à devenir anxieux ou whatever que il va y avoir un événement ou quoi que ce soit puis là t'es comme hostie, qu'est-ce que je vais faire, je pourrais pas suivre mon plan, fuck. Selon moi, c'est plus là qu'on commence à s'en aller plus vers le trouble alimentaire. Oui, par rapport au trouble alimentaire, aucune idée, mais par rapport à ce que tu dis, c'est comme c'est là où un comportement est bon ou mauvais, je sais pas. Parle-moi, c'est quoi les raisons de le faire? Si c'est comme je suis tellement strict sur mon plan parce que je veux éviter de me sentir coupable, d'avoir honte de moi, whatever, ça c'est la motivation introjectée. Fait que ça, je te le conseille moins. Si c'est comme je veux suivre mes plans parce que c'est vraiment important pour moi puis ça fait partie de qui je suis, all good. Fait que c'est le même comportement, mais fuelé par des raisons qui sont bien différentes. Et ces raisons-là, sont corrélées. Mettons, introjectées externe, là, c'est beaucoup moins de bien-être, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de rigidité. Versus quand on commence à basculer de l'autre côté dans, mettons, si c'est intégré à qui je suis, beaucoup plus de bien-être. Fait que c'est là où c'est comme, je vais au gym, c'est bon, c'est pas bon, je sais pas, pourquoi tu y vas? C'est toujours ça, je fais ça, si tu penses, c'est pas bon, je sais pas. Comme, c'est quoi tes raisons de le faire? Mais l'affaire, c'est, ce qui est tough avec le physique, c'est que souvent, ce qui est relié à ces actions-là, de genre bien manger, ces affaires-là, c'est qu'il y a une notion de, si jamais je fais pas ça, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur ma shape. Et donc, je peux perdre ma shape.
entre guillemets, genre, de façon un peu. Fait que des fois, ça vient en mode, je suis obligé de continuer de même pour être sûr que je perds pas ma shape. Mais c'est comme, pourquoi tu veux une shape? Là, on rentre dans, hey, ça se peut que ça soit les yeux des autres. Et là, tu sais, ça, c'est par expérience. Fait que c'est pas tout le monde. Mais règle générale, les gens qui viennent nous voir, c'est très rigide, ça. C'est comme les yeux des autres, c'est vraiment important. Puis c'est comme, ça fait ce genre de comportement-là très, comme, ah non, je peux pas déroger. Puis là, si je déroge, là, je me sens coupable. C'est supposé être lousse, là. C'est supposé être vraiment lousse, là, quand t'es appuyé sur ces bonnes raisons, là, les gens autour de toi vont dire, comme nous, là, les gens vont dire, Chris, vous êtes discipliné, vous allez faire comme, ben, je le force pas, c'est ça, c'est lousse quand t'es sur la bonne affaire, c'est lousse, puis on n'a pas l'impression d'être discipliné, on est juste comme, je fais ce que j'aime. C'est ça. Ça, c'est la preuve que t'es sur les bonnes raisons. Quand c'est tough, c'est rigide, il faut forcer, c'est tout le temps, peut-être signe qu'on n'a pas encore, tu sais, développer assez de raisons plus puissantes, mettons. J'en parlais tantôt avec ma cliente avec qui je faisais son suivi. J'en ai déjà parlé en podcast, mais tu sais, elle a 44 ans, elle est fucking en shape, elle fait du crossfit, elle fait du cardio, elle court, elle fait du vélo, comme crissement plus en shape que toutes nous autres ici, là. Puis, initialement, quand elle est venue me voir, elle voulait perdre un petit peu de body fat. C'est pas très difficile d'être plus en shape que moi. Initialement, quand elle est venue me voir, elle voulait perdre un peu de body fat, puis elle m'avait dit, au début, elle dit, écoute, si tu me dis de compter mes calories, je vais le faire, mais elle dit juste te tenir, tu sais, que tu le saches, j'ai déjà eu des troubles alimentaires, puis ça a déjà été difficile pour moi. Fait que j'étais comme, regarde, on va l'essayer, mais je vais t'encadrer là-dedans, puis je vais te donner les outils pour te montrer comment tu peux avoir plus de flexibilité là-dedans, puis on va voir comment ça va. Si vraiment ça va pas bien, on arrête. Finalement, on l'a essayé, puis elle a vraiment collé à ça, là, comme, parce que là, elle, c'est une fille qui est très structurée dans la vie. Elle a besoin d'avoir un plan concret, pas juste genre, voici ta quantité de calories, arrange-toi avec. Elle a besoin d'avoir de quoi de comme organisé. Mais je disais, tu sais, voici le plan que t'as. Tu veux le suivre à la lettre, vas-y. Si t'as envie de manger quelque chose en dehors du plan, voici comment tu peux l'intégrer dans ton plan. Fait que tu sais, j'ai montré comment jouer avec son plan alimentaire. Puis c'est ça qu'elle me disait tantôt. Là, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Les 3 premiers mois, on a été en déficit calorique. Elle a perdu genre 3-4% de body fat là-dedans. Puis en ce moment, là, on vient de faire un mois de maintien. Ses journées les plus hautes en calories sont à presque 3000 calories en ce moment, à 44 ans. Et elle a encore perdu du body fat ce mois-ci. Oh yeah. Moins rapidement que le dernier mois, parce qu'on avait monté ses calories, mais elle a quand même diminué. Puis là, elle dit, j'ai tellement de fun. Je mange ce que je veux, quand je veux. Je fais juste m'arranger pour que ça fitte dans les quantités. J'ai de l'énergie pour faire mes workouts. Elle dit, tout le monde me regarde pis sont comme, comment tu fais, Chris, pour comme avoir la shape que t'as pis manger ce que tu fais? Et comme, parce que je track mes affaires pis ça fit dans mon plan. Puis je veux dire, elle est ultra active, don't get me wrong. Elle est comme, elle pourrait probablement pas avoir 2900 calories par jour si elle bougeait 3 fois par semaine non plus. Tu sais, comme elle s'entraîne à côté. Mais elle trippe à faire ça. Comme elle, faut la forcer à arrêter de s'entraîner parce qu'elle aime vraiment s'entraîner. Elle était comme, ouais, j'étais malade la semaine passée, fait que j'ai fait un peu moins de cardio, fait que tu sais, au lieu d'aller faire 5 cours de CrossFit semaine, plus du cardio à chaque fois, elle allait juste pas courir le 2 km après, mais elle faisait ses CrossFit pareil, tu sais. Fait que, mais elle le fait vraiment légitimement parce qu'elle aime ça. Puis en ce moment, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, tu sais, j'ai déjà eu l'espèce de food noise de constamment faudrait que faut faire attention, faut pas que tu manges ça, faut que ça, si t'en prends, tu vas devenir grosse ou comme tu vas, whatever. Elle dit, en ce moment, là, pratiquement plus. De temps en temps, ça va revenir parce que c'est des vieux patterns qui sont pas encore complètement partis, mais elle dit, je suis capable de l'étouffer à cette heure parce que je le sais, je le fais pour les bonnes raisons, puis je le sais, j'ai du fun. J'étais comme, c'est tellement ma plus belle paye, ça, d'entendre quelqu'un me dire, hey, j'ai déjà eu de la misère à manger, 2000 calories, parce que je suis capable d'en manger 3000, puis j'ai du fun. Ouais, puis ce que j'aime aussi de ta cliente, c'est qu'elle fait des sports qu'elle aime, peu importe la shape que ça y donne. Tu sais, c'est un autre point, soit pour les gens qui ont déjà fait du bodybuilding ou qui ont déjà commencé à s'entraîner dans le gym, qui ont peur, tu sais, ils ont pas nécessairement accroché, ils haïssent pas ça, ils sont comme confortables, mais mettons qu'ils ont, je sais pas, t'es allé une fin de semaine essayer de faire du pickleball ou du volleyball, ou t'as essayé un autre sport pis t'es comme, hey, j'aime vraiment ça faire ça, mais si je commence à faire ça, je vais perdre la shape que j'ai avec le gym. Si je fais moins de gym, mais que je fais autre chose. Ou tu sais, si je diminue ne serait-ce que mes entraînements puis que je les fais plus axés sur ce sport-là, ben là, j'aurai plus la même shape. Ça, selon moi, je pense que t'es un peu dans l'introjecté puis t'es un peu dans le externe parce que si tu penses juste, puis c'est correct d'aimer la shape que ça apporte, je veux dire, c'est sûr, c'est super le fun, là, mais en même temps, t'as pas non plus
les compétences ailleurs, dans le sens que quand tu s'entraînes pour un sport, moi je trouve ça full le fun, exemple de m'entraîner pour le Muay Thai, parce que je développe des compétences. Fait que je suis comme, c'est le fun faire des lat pull down puis des hip thrusts, mais c'est pas te mentir, je l'utilise pas bien ailleurs que dans le gym. Fait que tu sais, OK, est-ce que ça apporte une shape qui est le fun? Oui, mais est-ce que je me sens accompli ailleurs que je suis capable de mettre un peu plus de plate qu'avant? Pas vraiment. Il y en a qui adorent ça, pousser puis augmenter, tu sais, tout full ça, faire comme plus de force puis te challenger. Fait que c'est pas que le gym est moins bon qu'autre chose, mais je pense aussi que si t'es rigide dans ta façon de bouger parce que tu penses exclusivement à je bouge pour une shape, c'est un trouble très similaire à je mange pour une shape aussi. Tu devrais manger pour être en santé puis avoir, oui, une shape que t'aimes, mais être en santé avant tout. Tu devrais bouger pour ta santé. Tu sais, on le dit souvent, mais mettons faire du cardio. Ah, les gens vont commencer à faire du cardio intensément parce qu'ils veulent perdre du gras, pas parce qu'ils veulent améliorer leur VO2 max, qui est le premier facteur de longévité au monde, puis qu'ils veulent avoir une belle qualité de vie. Non. La masse musculaire, là, c'est ça. Pour perdre du gras, ils vont pas nécessairement commencer à s'entraîner parce que la masse musculaire, c'est le seul biohacking qui fonctionne sur la planète, à peu près. Non, ils vont le faire parce que je veux avoir l'air jack, puis je veux avoir une belle shape. C'est tellement important, puis je voulais qu'on revienne un peu là-dessus parce que tu dis, mais le regard des autres. Ouais. Mais sachant que ton cerveau est programmé pour vouloir fitter dans la tribu. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce besoin-là? Parce que c'est comme contradictoire, c'est comme, mais faut que tu évites un peu de vouloir juste le regard des autres, mais en même temps, biologiquement, c'est ancré à l'intérieur de toi d'avoir besoin du regard des autres pour fitter dans la tribu. Fait que c'est comme, comment tu te bats contre ta propre biochimie, j'allais dire cervicale, mais c'est pas rien que cervicale. Ta biochimie dans ton cerveau? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça pourra jamais s'en aller. Okay? J'avais complètement, du moins. Là. C'est comme, c'est ça. À quelque part, c'est comme, mettons, tu rentres dans un groupe, il y a, je sais pas, 20 personnes, t'es la personne la moins en shape. Ton cerveau, il le sait. Il sait que t'es en bas de la hiérarchie dans ce groupe-là. Il sait que c'est nommé consciemment ou pas. Il le sait. Puis un humain, ça veut juste aller vers le haut, ça veut jamais aller vers le bas. Fait qu'automatiquement, si t'es dans un groupe de 20 personnes, t'es la personne la moins en shape, il y a des bonnes chances que ton cerveau veuille que tu te mettes à faire des actions pour commencer à augmenter un peu. Fait que ça s'en ira jamais, parce qu'on vit dans un corps, si je vous regarde, vous voyez ma shape, là, je vois ta shape, fait qu'on pourra jamais l'enlever. C'est pour ça que quelqu'un qui veut perdre du poids, il faut à la base s'avouer qu'il y a une partie d'introjecté. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir un peu d'introjecté. C'est pas ça le point. C'est comme, on va tous et toutes s'entraîner un peu pour comment qu'on look. Parce qu'on vit notre vie à travers notre look. Fait que ça, c'est pas grave. C'est juste que pour s'aider avec ça, c'est que ça peut pas juste être ça. C'est ça le plus. Faut que t'aies, OK, fine, introjecté, tout le monde va l'avoir. Mais il va falloir qu'on développe beaucoup plus que ça. Parce que sinon, c'est là où ça manque de constance, ou ça vient, que je disais avant, beaucoup de rigidité, etc. Fait que c'est normal. Normal. L'humain, il a peur de deux choses, le rejet social, le rejet et la mort. That's it. Okay, le reste, c'est toutes des sous-divisions de ça. Fait que c'est normal. On vit dans un monde d'humains. Les réseaux sociaux amplifient ça. Tu sais, ça dépend qui tu suis, mais je me rappelle, je sais pas si c'était à quel podcast j'avais dit ça, ou c'était dans mon podcast peut-être, mais je pense que c'était dans mon podcast, j'avais dit, arrêtez de nous suivre, abonnez-vous à que des bodybuilders ou des fitness. Dans 1 an, vous allez être automatiquement plus introjecté. Parce que tu vois que ça. Et tu regardes toi, et ça fait la même affaire que je disais tantôt, tu rentres dans une pièce de 20 personnes, puis tu te sens en bas, ton cerveau va vouloir monter, parce qu'il veut pas se sentir en bas. Fait que c'est comme, les réseaux sociaux amplifient à quel point ça peut être trop axé introjecté à cause que tu es tout le temps en train de voir les autres. Puis, comme, mettons, dans la niche du fitness plus petite, tu vois quoi? Tu vois, genre, je ne mets pas de nom, mais tu vois la belle fille ou le beau gars qui flexe quoi? Ses hams, ses gros biceps. La belle fille qui fait quoi? De côté, les fesses. Toi, si tu trouves que tu n'en as pas, tu fais quoi après? Tu t'astis. Check tout, elle est en haut, lui est en haut, whatever. Mais tu veux aller voir ça toi aussi. C'est normal, c'est humain. C'est juste que ça, c'est des processus automatiques. Et quand tu comprends la théorie, c'est ça que je parle tout le temps, tu es capable de comprendre que c'est ça que ton cerveau veut faire et tu es capable de dire « Oh, non, tu tombes pas dans le piège. » Mais quand tu n'as pas ça, il y a des mots de bonne chance que tu tombes dans le piège. C'est des prises de conscience. Puis j'ajouterais aussi,
de un, arrêter d'attacher votre valeur exclusivement à votre apparence physique, là, mais aussi de l'attacher à d'autres choses. Dans le sens que, tu sais, on parle de hiérarchie, là. Peut-être que dans la hiérarchie de l'apparence physique, t'es peut-être un peu plus en dessous, mettons, dépendant des gens que tu suis. Mais peut-être que t'as un super gros talent dans quelque chose d'autre, que là, t'es vraiment au-dessus de tout le monde là-dedans. Mais essaye de t'identifier un petit peu plus dans tes forces que dans tes faiblesses, selon moi. Ça veut pas dire de pas aller travailler, mettons, que tu veux te sentir mieux, encore une fois, pour ta santé, dans ton corps, etc. Mais t'es supposé avoir, tu sais, t'es peut-être une super bonne mère, un super bon père, peut-être que, justement, t'es un super bon ami, tu sais, t'as sûrement plein d'autres qualités dans lesquelles tu peux te sentir supérieur dans la hiérarchie par rapport à beaucoup de gens que tu peux voir autour de toi. Fait que moi, je pense que c'est quand même important aussi de se rappeler de nos forces, puis de, tu sais, quand notre cerveau s'en va vers « Oh mon Dieu, ouais, mais c'est quoi tes qualités à toi? Toi, dans quel domaine est-ce que tu brilles? Accroche-toi à ça, plus qu'à « Voici ce qui me manque à moi. » Ouais, je me souviens, moi, quand j'étais en technique de loisir, il y avait une fille qui était une cohorte au-dessus de nous autres. C'était pas nécessairement la plus belle fille nécessairement, mais on dirait que tous les gars tripaient dessus parce qu'elle avait une énergie différente. On s'en parlait des fois, puis c'était comme, cette fille-là a un charisme qu'on retrouve pas ailleurs. Elle est de bonne humeur, elle est le fun, elle est drôle, elle a de l'énergie, elle a de la drive, comme, c'était le fun d'être avec elle. Je me souviens plus, je pense pas que c'était avec toi qu'on en avait parlé, mais t'as probablement vu Chris Williamson qui parlait du le reverse charisma, je pense, là, où est-ce qu'il est comme, tu sais, les gens qui ont tellement de charisme qui te fait te sentir, ça fait en sorte que tu te sens comme étant la personne la plus intéressante au monde. C'est un peu ça. Où est-ce que j'ai l'impression que beaucoup de gens focusent trop sur de quoi eux ils ont l'air, puis pas assez de, tu sais, c'est quoi qui Qu'est-ce que tu fais ressentir aux autres? Ça. Qu'est-ce que tu dégages comme énergie, puis comment les autres se sentent en ta présence. Fait que je pense que des fois, c'est ça, c'est juste détache-toi un peu de quoi t'as l'air, puis de quoi, tu sais, c'est quoi l'image que tu donnes aux autres, puis comme, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres pour que les autres te voient peut-être différemment aussi, là? Ouais. Et, comment faire ça? C'est que les yeux des autres, c'est un renforcement externe. Comme la bouffe, comme l'alcool, comme la drogue, OK? Fait que, comment tu veux aider quelqu'un à moins dépendre de ça, donc moins dépendre du regard des autres, moins dépendre de se comparer, c'est que ça prend plus de tout ce qui est intrinsèque. Intrinsèque veut dire, moi, j'aime ça. Et là, c'est pas la première fois que je parle de suicide, le monde va être tanné, dire encore avec ça. Est-ce que vous l'avez appliqué depuis le dernier podcast? C'est ça. Non. Si tu te connais pas, explique-moi comment tu vas avoir de l'intrinsèque. L'intrinsèque, c'est je fais ça parce que c'est moi. Faire ça, ça me fait plaisir à moi. Moi, ça, c'est ça. Et pour découvrir ça, c'est parce qu'il faut falloir que tu te connaisses plus, comprends-tu? C'est un gros défi, ça. C'est un défi. Pourquoi? Parce que plus te connaître veut dire qu'il faut que tu explores des affaires. Explorer des affaires, ça veut dire quoi? Sortir de ta zone de confort. Ding, 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 l'anxiété va pogner là-dedans. Automatique. Et si on n'apprend pas personne à piloter leur anxiété comme on le fait pas, asti, ben le monde va rester, là, puis ils accéderont pas à plus de connaissances de eux, et donc à plus d'intrinsèques, et donc à délousser à quel point tout ce qui est externe a une emprise. Parce que tout ce qui est externe nous rend dépendants. Si tu veux te délousser de ça, il faut augmenter tout ce qui est interne. Mais pour ça, c'est comme, faut que tu explores, faut que tu essaies des affaires, faut que tu bâtisses. Tu sais, une passion, ça tombe pas du ciel. Tu construis ça, mais construire ça, c'est quoi? C'est des défis, c'est quoi ça? C'est des émotions négatives. Fait que ça revient toujours à quel point on tolère l'inconfort, à quel point on pilote notre anxiété comme du monde, à quel point on se rate. C'est que branche de gauche. Ça revient toujours à ça. Je vais revenir dans 6 mois, on va parler, ça va revenir à ça. Je vais revenir dans 2 ans, je vais vous parler de quoi? C'est parce que tout est ça. Quelque part, ça revient tout à ça. Comment on fait pour augmenter notre tolérance à l'inconfort, justement? Parce qu'on se rappelle que le processus préféré du cerveau vis-à-vis de l'anxiété, c'est faire de l'évitement. Ouais. Comme, non, je veux pas aller là. Voilà. Fait que comment est-ce qu'on le travaille, justement, à, OK, mais c'est correct, on va tolérer de plus en plus l'inconfort. Ouais. On va agrandir notre zone de confort. Ouais, regarde, je vais te placer ça. On va mettre ça de même. Va falloir que vous soyez sur YouTube pour celle-là, guys. Ouais. Ah ben, je vais l'expliquer, mais ça va m'aider. Vous avez toujours le côté motivationnel, vous avez toujours le côté anxiété. Tout le temps. Rappelez pas trop parce que ça se peut, ça gosse avec les micros. Parfait. Fait que, anxiété, motivation. Motivation, les raisons derrière lesquelles j'ai fait ça et les 3 besoins de base. Fait à quel point j'ai d'autonomie, compétence, affiliation. Ça, c'est ton gaz. OK? Ça, c'est tes freins, anxiété. Fait que là, la question, c'est comment je fais pour sortir de ma zone de confort puis tolérer mieux l'inconfort. En d'autres termes, comment je fais pour
faire quelque chose malgré qu'il y a un peu d'anxiété dedans. T'as deux angles, that's it. Soit tu diminues l'anxiété, fait que tu baisses la barre, fait que, je sais pas, quelqu'un qui serait... mettons, j'ai un de mes clients, c'était comme, j'aimerais ça aller au Run Club, mettons, il veut faire les affaires tout seul, plus comme Run Club, ça, je pense que c'est too much, ça veut dire qu'il y a trop. Ça, Trop d'anxiété. il y a trop d'anxiété. C'est comme, OK, ben, une des stratégies qu'on peut faire, c'est de dire, OK, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire seul qui te génère moins de ça? Ben, je pense aller, mettons, manger au restaurant seul. Ça serait inconfortable, mais mieux. Fait que boum, t'as un peu moins d'anxiété, la motivation est là, ton ratio balance, il le fait. Fait que ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est de se dire, je peux craquer le gaz. Si je craque le gaz, je vais y aller. Ça veut dire plus d'autonomie, donc les raisons derrière lesquelles je veux faire ça, il faut que ça soit le maximum identifié, intégré, intrinsèque. Il faut que j'aille le plus au sentiment de compétence. Fait que souvent, ça, pour s'aider, il faut baisser la barre. Et il faut que j'aille le maximum d'affiliation. C'est une main. That's it. C'est comme, si quelqu'un fait pas de quoi, il y a trop de freins, pas assez de gaz. C'est tout. C'est tout. Ça sera rien d'autre que ça. Tu fais pas ta meal prep, check ça. Tu fais pas ta vaisselle, check ça. Tu fais pas tes impôts, check ça. Tu fais pas ton budget, check ça. C'est que ça sera rien d'autre que ça. Ça sera parlé dans 2 ans, ça va être la même affaire. Fait que c'est pour ça que c'est ça qu'on apprend au monde, nous, à piloter. Hein. Parce que c'est comme tu veux perdre du gars ou whatever, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Il va falloir être capable de piloter ça pour te faire des affaires. That's it. Fait que si on veut explorer pour trouver des nouvelles passions, puis que c'est comme, c'est inconfortable, joue avec ça. On est capable de jouer avec ça. On les connaît, les mécanismes. Crime, compétence. Si j'augmente ça, j'ai plus de gaz, je vais le faire. Il y a trop de freins, je peux baisser ça, m'exposer à plus petit, je vais le faire. C'est que du pilotage. Puis c'est ça qui est cool. C'est que tu peux agrandir ta zone de confort sans problème, mais à ta façon, tu sais, en pilotant ces éléments-là. On dirait que c'est le même principe que pour les recompositions corporelles, où est-ce que les gens vont s'inscrire dans des challenges de 30 jours parce que ça va être, ou de, mettons, 3 mois parce que ça va être des gros résultats. Tu sais, là, ils vont faire des gros efforts pendant un certain temps pour avoir un gros résultat, mais ils font yo-yo avec ça. On dirait que de baisser la barre, les gens vont faire comme, mais c'est comme pas assez. Tu sais, crever ces 3 autres tires, c'est comme, mais là, justement, je vais aller au running club, mais je suis pas encore capable d'être là. Bon, mais tu sais, fais quelque chose d'un petit peu, un petit peu en dessous de ça. Mais là, juste aller au resto, mais ça m'apporte rien. Tu sais, c'est pas ça que je veux. Il va beaucoup avoir d'excuses de ça pourquoi? Aussi. Ça serait bon qu'on parle de ça. Savez-vous pourquoi un humain a de la difficulté à faire ça, là, ce que tu viens de dire, là, de dire, hey, à la place de faire un workout d'1 heure, je vais m'entraîner chez nous. Savez-vous pourquoi? Savez-vous c'est quoi le mécanisme? La mentalité de tout ou rien, finalement. Oui. Ouais. Non. L'anxiété. Hein? Parce que quand tu baisses la barre, c'est-tu le fun? As-tu de l'air faible un peu, peut-être? C'est une douleur, ça. Fait que tu la baisseras pas parce que tu vas dire que c'est mauvais. Je disais tantôt, tout est ça. Ouais. C'est comme, à la place de faire 4 workouts, je vais en faire 2 cette semaine, ça va déjà être ça. Juste ça, c'est une douleur en soi d'accepter le fait que tu n'as pas fait ça. Fait que c'est comme, fuck off. Mais c'est plus facile d'accepter la douleur que tu n'as absolument rien fait. Mm-hmm. Brain is not braining. Mais c'est l'espèce de... J'ai entendu Chris Williamson parler de ça souvent, mais justement, c'est l'espèce de mentalité de... Si j'essaye pas, j'ai pas l'impression d'avoir échoué. Mm-hmm. Oui. Ouais. C'est toujours de mesurer un quand ta douleur. C'est toujours ça. En 2 heures ou à 4 heures. C'est ça. À quelle heure elle pogne? Non, mais plus ta douleur va être dans l'instant présent, plus c'est ça que tu vas vouloir balayer du revers de la main. Plus indifféré, plus c'est comme, mais c'est pas là. Fait que c'est comme, mettons, faire ma meal prep, mettons que ça me fait chier, whatever, là, c'est long, il y a de la douleur là-dedans. Fait que là, l'anxiété, c'est sûr qu'elle va augmenter un peu. Ou ne pas la faire, puis mettons, pas avoir la shape que je veux. Lequel des deux est plus douloureux à court terme? L'affaire. Fait que, c'est ça que ça va être le premier mécanisme. C'est comme, c'est pas ça qu'on va faire. Parce que l'autre, c'est comme, c'est pas tout de suite, genre, c'est pas instantané que je le vis. Versus ça, je suis là si j'y vais. Et la seule fonction de ton cerveau est de te faire survivre 24 heures de plus. C'est normal, c'est ça les mécanismes. C'est ça qui est le fun. C'est comme, tout le monde est normal. Mm-hmm. C'est comme, il n'y a pas de truc weird de genre, non. Tout le monde a de la misère à baisser à bord parce que dans l'instant présent, si tu te dis que tu le fais, tu vas te trouver peut-être un peu moins bon.
Mais dire, fuck that, on dirait que c'est comme plus tard au courant de la semaine, où tu t'en rendras plus trop compte, ça va être comme, ça va s'être évaporé. Ah ouais, puis là, tu vas juste t'en rendre compte dimanche à ton check-in de, oh shit, ouais, là, j'ai pas fait. Tu sais, c'est comme plus différé, fait que, mais baisser la barre, c'est un skills énorme, mais c'est que tu te dis, ah non, ça sert à rien. C'est comme, Moi, là, je prends cet exemple-là tout le temps. Je reçois des lettres de Revenu Québec. J'ai envie de me shotter à tous les fois. L'anxiété dans le tapis, c'est comme, là, je vais ouvrir ça. Je vais pas comprendre ce qui est écrit dessus, ça, c'est la première affaire. Ils vont me demander beaucoup trop d'argent. Là, de l'argent, je sais pas d'où c'est comme tu me demandes ça pourquoi. Il va falloir que j'appelle. On va passer 4 heures là. Non. Moi, quand je reçois ça, j'ai pas envie de l'ouvrir. La. C'est ça que je voudrais faire. Reçu. Fait que si je reprends motivation, anxiété, mon ratio balance pas. Fait que là, c'est ma job de le faire balancer. Fait que souvent, ce que je fais, normalement, c'est ce que je fais, c'est comme, OK, aujourd'hui, je la sors de l'enveloppe. C'est ça pour aujourd'hui, that's it. Et là, demain, c'est comme, ça engendre un momentum de faire ça. C'est ça le point. Là, le lendemain, c'est comme, OK, là, je vais la déplier, je vais lire. Puis juste ça, là, ça me fait avancer que si j'avais, from the start, fait comme, je vais pas l'ouvrir. Ça aurait peut-être duré 3-4 semaines. Là, l'anxiété aurait été tellement haute de comme, ouais, là, faudrait que je l'ouvre, peut-être parce que là, je vais devoir le double. Là, je l'ai rouvert. Mais juste le fait de faire une micro-truc, ça engendre une cascade de momentum qui fait comme, OK, ouais, là, je me sens into it. Puis ça augmente ta motivation à long terme, ce qui fait que je finis par faire ce qui est écrit sur la crise de feuille de Revenu Québec. Je trouve ça tellement intéressant parce que autant que pour certains domaines, mon anxiété va me faire de l'évitement, autant que pour d'autres domaines, c'est complètement l'inverse. Exemple, ta lettre de Revenu Québec, là, j'en ai reçu une moi aussi cette semaine. Puis j'avais reçu un courriel en plus, là, j'étais comme non, mais faut que je le sache là, c'est quoi qui est dedans, là, comme ça. Je pouvais pas attendre, là, j'étais genre non, faut que je l'ouvre, là, faut que je. Puis j'étais comme là, faut que je retourne mon identifiant, ça me tentait pas, là, j'étais comme, je me souviens pas de mon mot de passe. Moi, là, c'est Revenu Québec, là, t'as 800 questions à répondre avant d'accéder à ton compte. C'était fucking compliqué, mais il était genre rendu 9h le soir, j'aurais jamais dû aller voir mon courriel. Puis j'étais comme, non, mais faut que je le fasse là, comme, tu sais, maintenant. Puis il y a beaucoup de choses que je suis comme, non, mais faut que j'y aille head first, parce que mon anxiété, je peux pas vivre avec le fait de laisser ça. Comme de côté, puis il y a d'autres choses, exemple, ma vaisselle, mais ça dépend, parce que ça aussi, des fois, je vais faire un peu l'évitement, mais à un moment donné, je suis comme, non, là, je peux plus, let's go, comme faut que je le fasse là, parce que l'anxiété est plus forte de ne rien faire que de faire quelque chose. Faut que je le fasse. Ouais, ben sûrement que dans ta lettre de Revenu Québec, ce que ton cerveau anticipe, c'est les conséquences de si tu l'ouvres pas. C'est ça qui fait comme, qui drive ton... C'est la source de motivation qui est rendue le plus forte. Ça, on va appeler ça en langage Guillaume de la piste de chat. Okay. J'explique, là, parce que tout le monde va être comme, c'est quoi le point? De la gueule? Il a mis des souris ou rats, whatever, dans un labyrinthe. Ah, okay? Oui, je sais. Puis il mettait à la fin de la bouffe, puis il checkait combien de temps ça prenait pour ce qui se rende. Puis là, deuxième expérimentation, il mettait un peu de piste de chat au début, de l'entrée puis la fin. Puis ils ont remarqué que quand il allait le chercher le plus rapidement possible, c'était lorsqu'il y avait un peu de piste de chat et une récompense. Ça te prend un peu des affaires dans tout là, qui terrorisent un peu. Mm-hmm. Je veux dire, ça, j'ai vraiment peur que ça arrive, je veux vraiment pas. Ça te prend un peu de ça, mais ça peut pas être que ça. Mettons quelqu'un qui voudrait s'entraîner ou perdre du poids, puis tout, c'est comment c'est parce que je veux vraiment pas avoir une crise cardiaque. C'est bien correct, c'est un peu de piste de chat. C'est juste, si c'est ta seule et unique, si c'est la seule affaire qui te fuel, c'est purement externe. Là. Ma vie est beaucoup drivée par de la piste de chat. Là. Bon, ben ça, mais ça, c'est de la piste de chat. De oiseau. Beaucoup de crottes de oiseau. C'est plus, dans les sous-types, c'est éviter que quelque chose arrive, ça, c'est introjecté. Fait qu'on est dans quelque chose qui est plus, moi, je le ressens de même, c'est plus rigide, plus 100%. plus contracté et ouais. moins lousse. Puis encore une fois, le but, c'est pas de jamais avoir de ça, puis c'est pas bon, c'est juste le dosage. C'est que, pour reprendre Lane Norton, le poison est dans le dosage, ça s'applique à ça à 100% aussi. C'est pas grave externe, c'est pas grave interjecté. Mais si c'est que ça, là, c'est plus grave. C'est correct, j'ai beaucoup beaucoup d'intrinsèques à l'intérieur, heureusement, là, mais comme beaucoup, mettons, dans les situations où est-ce que c'est mettons, ma vie est très, très intrinsèque,
Mais les situations où est-ce que ça me tente pas de faire quelque chose, puis que mon anxiété prend le dessus, c'est très, très pisse de chat, là. C'est tout le temps le sentiment d'urgence de genre, OK, mais non, mais je veux pas la conséquence qui va aller avec ça. Tu sais, ma meal prep, mettons que ça me tente pas, je suis comme, ouais, mais là, cette semaine, tu seras pas organisé, tu vas être stressé, t'as telle affaire, t'as pas le temps là. Fait que, parfait, fais-la là parce que ça va te faire encore plus chier cette semaine, tu sais. Ton workout, non, mais t'as le temps là, ouais, mais si tu voulais pas le dire, parfait, vas-y, ça va être là. C'est très, très pisse de chat. Ouais, c'est correct, tu sais. Puis la piste de chat ultime qu'on va souvent jaser, Guillaume, c'est comme, lui il appelle ça, là, souvent il va dire, là, on est rendu à une étape où ça nous prend des anxiétés d'adultes. Puis l'anxiété d'adulte, c'est que la vie passe vite en crise, puis le temps fait juste s'écouler. Si ça te terrorise pas, c'est comme ça, c'est une bonne anxiété de dire, ouais, là, c'est comme, la vie passe vite, là, on n'est pas ici de 400 000 ans, là. Un moment donné, si on est dessus de 400 000 ans, essaye ta keto, ta vegan, ta ci, essaye ton jus, essaye tout ce que tu veux, mais c'est pas long, là. Fait que ça, depuis qu'il nous a dit ça, moi, c'est beaucoup de quoi que j'essaie de me rappeler, là, comme, hey, la vie passe vite, hein. C'est comme le temps s'écoule à tous les instants. Et que la vie passe vite. 2, la vie n'est pas garantie du tout. Fait que c'est comme... Tu pourrais ne pas te réveiller demain. Ouais, ça se peut, là. Puis de 3, la première moitié de ta vie, c'est là que tes cellules vont le mieux, mais plus que tu avances, moins c'est garanti que tu puisses continuer de faire des choses que t'aimes, là. Heureusement, tant mieux, il y en a qui y arrivent, mais je veux dire, tu sais, mettons qu'on se dit on a une espérance de vie de 100 ans, OK? Admettons que tu te rends à 100. C'est plus 80, là, mais on va pousser, tu te rends à 100, là. Très rares sont les personnes qui, à partir de 70, sont en pleine forme, là. Ouais. Tu sais, moi, je calcule ça, techniquement, j'aurais la moitié de ma vie quasiment de faite, là. Ouais. Si je me rends, mettons, 70 ou 80, là, j'ai déjà pas mal la moitié de mon temps en forme qui est parti, là. Ça va vite, là. C'est pour ça que nous, on pousse beaucoup la connaissance de soi, viser des buts qui nous font triper bien raide, puis tout, puis c'est comme... Il y a une partie qui fie au ça, c'est de réaliser que ton temps ici, il n'est pas illimité, là. À un moment donné, tu vas arriver à la fin, tu vas être comme, moi, j'ai fait. Je fais de quoi? Mais c'est comme... Tu sais, puis je t'avais dit, j'étais là-dedans en live, là, mais c'est comme... C'est trop immense pour que, de façon consciente, on puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Le cerveau, il est pas capable d'aller... Tu sais, j'avais dit à nos clients d'aller voir la vidéo, vous avez peut-être déjà vu ça, là, de comme... c'est comme la Terre, puis là, ça zoom out, Ouais. là. Mm-hmm. Consciemment, on n'est pas capable... On le voit, la vidéo, on se dit « Oh shit », mais on le réalise pas que c'est vraiment ça. À quel point on est insignifiant dans l'univers, là. C'est trop dur à comprendre, mais on dirait que quand tu te penches à ça, il y a comme une notion de « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Hormozy parle de ça souvent, puis il dit moi, ça, c'est une des façons qui m'aide souvent à me calmer quand j'ai l'impression que mes problèmes sont trop gros, Ouais. de faire comme, de zoom out comme le plus loin possible, puis de me rendre compte que finalement, mon petit problème à moi, il est tellement insignifiant, comme in the grand scheme of things, là. C'est comme... On sait pas, là. C'est comme... Il y a bien des affaires qu'on sait avec la science, mais il y a bien des affaires qu'on sait pas. Il y a des choses qui restent inexplicables encore aujourd'hui, puis ça fait genre 4000 ans que le monde essaie de répondre à ces questions. C'est juste comme, pour moi, l'immensité de ce qu'on fait ici est inexplicable. C'est comme, faut que j'y donne un sens. Sinon, je peux pas me laisser flotter jusqu'à la fin. Mm. Je peux pas faire ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais break de comme, souvent, c'est là, les âges typiques, là, de genre, il y a comme Les crises. c'est souvent à 30, 40. C'est comme dans ces eaux-là, là, il y a souvent un comme, oh, peut-être, en minute, là. C'est comme, on sent que la fin approche, puis là, c'est comme, on réalise un peu, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est spécial. Fait que je pense de réaliser ça le plus tôt possible, de dire, hey, le temps est compté, puis c'est comme, donnez-vous la permission de viser des choses qui valent la peine pour vous. C'est ça le point. Je conseille d'avoir un trouble anxieux, ça vient vite quand même, cette réalisation-là. Je le conseille. Avant qu'on embarque un peu plus là-dedans, Oui. question que je sais même pas si tu as la réponse. Est-ce que tu sais si on est capable scientifiquement d'expliquer c'est quoi le sentiment d'être motivé? Parce qu'on en a comme parlé un petit peu tantôt, tu sais, comme tu peux avoir des sources de motivation, même si ça te tente pas, tu vas le faire pareil, tu sais, qu'on appelle la discipline ultimement, c'est parce que tu as une motivation en arrière. Mais le fait de se sentir motivé, tu sais, le monde sont comme « Ah ouais, là, je suis super motivé, puis je vais faire telle affaire. » Comme, c'est quelque chose que tu peux ressentir. On est-tu capable de l'expliquer, ce sentiment-là? Ça dépend. Hi, c'est vague. Ça dépend
c'est quoi la situation? Mhm. Parce que mettons que quelqu'un s'en va voir le marathon de Montréal, OK? Puis là, le lendemain, que je me sens motivé. Ça, c'est un high dopaminergique de je me sens fit in the groove now, OK? Fait que ça serait... Il y a une notion dopaminergique à tout ça, là. Puis souvent, quand tu starts de quoi, il y a un kick, là, de comme « Oh yes ». Fait qu'il y a une notion dopaminergique dans tout ça, définitivement. Probablement une notion de neurotransmetteur en général. C'est très... On est excité par la récompense qu'on s'en va chercher. C'est comme... Mettons qu'on start un projet ou quoi que ce soit, on dirait que c'est comme... Là, c'est frais dans notre mémoire qu'on start ça pour cette récompense-là. Fait qu'il y a comme une espèce de « Oh yes, je vais aller la chercher ». Mais le timeline il est souvent bien long. Fait que tu peux facilement lost sight de cette récompense-là, puis arriver, puis tu vois, wow, c'est tough. Fait que c'est beaucoup une notion de dopamine. De dopamine. Puis de la dopamine de branche de gauche, c'est moins court terme. C'est beaucoup plus soft, slow. Parce que, mettons, là, on va parler de mon lave-vaisselle. Là. Vas-y. De ton lave-vaisselle ou de toi qui lave la vaisselle? De mon lave-vaisselle. OK. Mais C'est elle, le lave-vaisselle. Ah, c'est ça. Tu sais, comme je disais tantôt, là, la pisse de chat, là. Quand il faut que je fasse quelque chose qui me tente pas parce que mon cerveau, il a trop peur de la conséquence, je suis fucking motivée de le faire. Là. Comme, c'est là, faut que je le fasse. Là. C'est comme un élan de genre, OK, mais... énergie. Une énergie Ah, de exact, genre... exact. Là, c'est là que j'ai ma motivation pour le faire. Demande-moi pas de le refaire dans 20 minutes, je l'aurais pu. Mais c'est la motivation, techniquement, mais c'est un aide de dopamine de, OK, là, mon cerveau, il est comme, c'est live. Mais c'est complètement pas le même feeling de motivation que tu t'en vas voir une compétition de bodybuilding, tu t'en vas voir un marathon, tu t'en vas voir un TED Talk de quelqu'un, puis là, tu sors de là, puis là, c'est comme une motivation de t'es énergisé, tu te sens bien, t'es comme, OK, là, ça me tente. Fait que, il y a tellement, je pense, de façons de ressentir de la motivation, des fois saines, des fois moins saines, que c'est très difficile à dire, c'est très subjectif, comme, tu sais, là, c'est le temps des pommes, puis là, c'est le temps des pumpkin spice latte. Là, je suis motivée d'aller m'en chercher un. Aussi, un feeling de, OK, mais là, entraînement peut-être social, de comme c'est un trend de le faire. Aussi, j'aime ça, les pommes, puis tu sais, il fait beau dehors, j'ai envie de profiter de la journée. Motivation, le fun. Après ça, mais pour d'autres tâches, ça peut être comme, OK, ben là, je suis motivée de le faire, mais, tu sais, aller courir, ça te tente pas tout le temps, mais des matins, ça va être, OK, là, je me sens bien, j'ai envie d'aller faire ma course, puis il y en a d'autres, ça va être, je le fais parce que ma dopamine est assez haute pour me dire je vais le faire pareil. C'est tout. C'est très effet placebo, tu sais, va jouer là-dedans beaucoup. Là. Mettons, les clients qui viennent nous voir en bureau, là, mettons leur meilleure semaine du mois, là, c'est souvent la première après qu'ils soient venus dans le bureau. C'est de l'effet placebo pur. Tu vas à une conférence, tu as nommé TED Talk, tu reviens, tu sors de là, c'est comme, oh oui, j'ai eu des réalisations, là. C'est ça. Ah, check-moi bien changer. Non. Parce que ça, on appelle ça du placebo, puis c'est ça qu'on veut combattre en tant que coach, c'est de se dire, je veux travailler sur quoi qui fait vraiment un effet, comme peu importe, il va toujours en avoir un, là. Placebo, là. Surtout plus on est affiché sur les réseaux, mettons, vous autres, vous avez un podcast, le monde vous aime, il arrive dans votre bureau pour la première fois. Ou ils nous aiment pas. C'est ça, c'est un ou l'autre, là. À quelque part, ils vous admirent un peu, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un placebo. C'est pas grave, c'est juste, est-ce qu'au moins j'ai travaillé sur quelque chose en dessous qui je sais qu'après le placebo, on va rester plus haut, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de ça, je trouve, surtout conférence. Quand tu dis ça, ça me fait penser à ça. C'est comme, tu sors de là, c'est comme, ah ouais, là. Je vais changer ma vie ah, bout oui, pour oui, bout, oui, là. oui, Je oui, l'ai, oui. là. Je l'ai, j'ai pogné. C'était la réalisation qu'il me fallait. La phrase, je suis sorti de là, j'ai confiance en moi. C'est comme, Ah ouais, n'importe qui est déjà allé voir une compétition de bodybuilding, là, tu ressors de là pis t'es priming, là. Ah ouais. oui. Moi, je me souviens, tu sais, moi, j'étais en fin de prep quand j'étais allé voir FitLog, fait que c'est sûr qu'à 3 weeks out, là, j'étais comme, ça m'a comme redonné un gain pour faire comme, OK, go les dernières semaines, mais comme, c'était pas la première que j'allais voir. À chaque fois que tu sors de là, t'es priming, là, t'es comme, OK, là, cette semaine, m'a tout faire mes affaires, pis comme, ouais, ça te dure un petit bout, puis à un moment donné, ça finit par redevenir à un niveau qui est plus normal, là. Ouais. Tu sais, surtout dans les événements de même, il y a beaucoup de connexion sociale. Fait qu'il y a beaucoup d'affiliation, troisième besoin de base de la motivation. Fait que tu ressors de là, beaucoup d'affiliation.
Là, t'as vu, tu sais, si t'es passionné par ça un peu, là, comme, hey, crime, j'ai envie de faire ça, là, il peut avoir un peu d'introjecteur à tout ça, mais c'est pas nécessairement grave, mais tu ressors de là, il y a beaucoup d'énergie, tu sais, c'est correct, mais encore là, faut pas avoir peur, là, c'est pas le bon terme, mais faut être méfiant, plus nuancé. Faut être méfiant des trucs qui sont très high court terme. Tout ce qui est court terme, c'est soyez méfiant. L'héroïne, la coke. Mais c'est ça, pareil. Oui. Tu sais, atteindre des buts, c'est brocoli. C'est boring. Ça goûte. Non, mais c'est. Je pensais, moi j'attendais l'acronyme, genre Ah, brocoli. B-S. Ah, Je veux tellement mettre cette quote-là partout. Atteindre tes buts, c'est brocoli. hein. C'est vrai c'est pareil. comme Mais Coke c'est versus brocoli. tellement- C'est ça, là. Tout ce que ça a besoin de dire. Mais c'est ce qu'on répète tout le temps, tu sais, ta recomposition corporelle, on en parlait avec Mathieu puis Mélo, mais quand on faisait des salons de la femme, etc., tu sais, pour les suppléments, puis ils regardaient, mettons, Annie, la blonde à Mathieu, ou Mélo, puis même Mathieu, puis ils faisaient comme, mon Dieu, mais comment qu'on fait, tu sais, pour avoir vos shapes? Puis dès que les filles ou Mathieu répondait, ben, des années de je mange bien, puis tu le voyais dans leurs yeux que ça décrochait. Eux autres, ils s'attendaient à comme, prends tel produit pour... Puis dès que c'était pas ça la réponse, comme ben ça fait des années que je regarde mon alimentation, que je gère mon sommeil, mon stress, que c'est comme OK. Garde-le pour toi ton secret. C'est boring. C'est boring. C'est là. boring, mais c'est ça. qui vraiment marche. boring atteindre des. Puis tout type de but, là, tu sais, vous avez vos buts physiques, mais tu sais, le podcast, vous avez des buts. Avec vos carrières, vous avez des buts. Un conseiller financier va vous dire la même affaire. Hey, ça, c'est un excellent exemple. Comment tu fais pour avoir le plus, tu sais, mettons, en investissement? T'investis à tous les semaines, puis tu le sens aller. C'est ça. C'est plate en crise. Mais c'est ça. Mais tout but, c'est ça, c'est que c'est plate. Puis c'est pour ça que si tu chases des sensations, t'es foutu. Parce qu'il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de sensation nécessairement très high sur une branche de gauche. Si tu cherches des sensations, tu vas te ramasser à la droite, c'est sûr. Aller à Ronde, au pire. Moi, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand je me fais poser en question en Q&A. Aurais-tu des trucs pour quelqu'un qui veut devenir coach, travailleur autonome? Je suis comme... J'ai tellement pas l'impression que je suis une référence. Je suis comme, j'ai fait 4 ans dans des gyms avant de devenir travailleur autonome, puis après ça, hey, j'ai improvisé de shit out of ce que j'ai fait. Ça a donné que Jess a eu la bonne idée de partir un podcast puis qu'elle m'appréciait assez pour m'inclure là-dedans. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on fait ce podcast-là, puis je veux dire, ce podcast-là nous a donné beaucoup de visibilité. Tu sais, aujourd'hui, 80-90% du monde qui vient nous voir pour des suivis, c'est du monde qui écoute le podcast. Ouais. Parce qu'il adhère à nos personnalités, nos mentalités, tout ça. Ce qui est très cool, ça nous a aidé beaucoup, mais là, je suis pas pour dire à tout le monde qui me demande comment devenir un bon entraîneur autonome, pars-toi un podcast. Ça a fonctionné pour nous autres. Là, je veux dire, des podcasts, il y en a de plus en plus de toute façon, qu'à un moment donné, faut que tu stand out aussi. Mais tu sais, comme, je juge pas que j'ai fait quoi que ce soit de... Comment je pourrais dire? J'ai pas fait grand-chose que stand out tant que ça. Voici la stratégie business. C'est ça, que j'étais comme, voici comment toi, tu pourrais y arriver. Je peux te dire qu'est-ce que moi, j'ai fait. Mais rendu là, hey, j'ai fait 4 ans dans des gyms. La dernière année, avant que je devienne travailleur autonome, m'a donné plus de visibilité parce que je travaillais pour une compagnie qui avait beaucoup de visibilité. Fait que par rebound, ça m'en a donné aussi. J'ai parti avec un baseline quand j'étais travailleur autonome que peut-être d'autres auront pas. Ouais. J'avais fait des bons contacts aussi, ça m'a aidé. Autant en termes d'amis que de références, que de mentors, que de whatever. Le podcast a été de la visibilité, sinon, hey, c'est... Continue de coacher du monde, fais ben du content pour aller chercher de la visibilité. Affilie-toi avec les bonnes personnes. Associe-toi aux bonnes personnes, tu sais, juge qu'on s'est associé avec beaucoup de monde. Le podcast a aidé beaucoup pour le fait de s'associer avec des bonnes personnes aussi, parce que ça crée des liens, veux pas. Mais comme au-delà de ça, hey, je suis comme, pis tu sais, je juge pas que je suis un entraîneur overly successful qui fait des millions par année, puis que je gagne bien ma vie, mais hey, je me Simon ne fait pas d'argent. Si Revenu Québec écoute, Simon ne fait pas d'argent. Fais pas une crise de scène, Pas ok? une crise de scène. On est endetté. Mais c'est ça, mais je suis comme, hey, ça a été la grosse base pendant, tu sais, ça fait au-dessus de 8 ans que je fais ça, là, maintenant, ça fait au-dessus de 8 ans que je fais ça fait au-dessus de 4 ans que je suis travailleur autonome, comme, maintenant. Tu t'es quand même bien formé aussi, tu Ben, sais. c'est ça, j'allais Tu dire. t'es démarqué par tes compétences, par C'est ça, le... Ça a tes été un mélange. compétences. Ça a été un mélange de compétences, puis je pense que le podcast m'a permis de plus exposer ma personnalité aussi. Ça a été un blend des deux, mais encore une fois, je peux pas te donner ça comme conseil à tout le monde. Là, comme, écoute, forme-toi pendant 4 ans,
Après ça, pars à ton compte, pars-toi un podcast. Puis Hugo aussi, je veux dire, t'as parti ta propre business, puis parcours probablement un peu différent de aussi, celui un à peu, mais Simon, oui. tu sais. Ouais. Mais je pense que le meilleur conseil, là, c'est parce que si quelqu'un veut se partir en affaires, là, puis il veut avoir du succès, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire pour avoir du succès? Ça veut dire qu'on a des clients, et donc ça veut dire que ces clients-là, il faut qu'ils prennent leur argent qu'ils ont dans leur compte et qu'ils les donnent à nous. Mais comment tu fais pour que quelqu'un veuille te donner ton argent? Il faut que tu lui apportes de la valeur. Mm-hmm. Et ça, c'est quoi de la valeur? C'est régler le problème qu'il y a. Fantastique. Ça veut dire que si on veut être successful, ton focus, c'est comment tu peux avoir le plus de valeur pour apporter aux autres. Puis je pense pour ça que ça a bien fonctionné dans le sens où tu connais tes affaires. De un, fait que tu es capable d'apporter beaucoup de valeur. De deux, tu as une très bonne extraversion. C'est sûr que ça marche plus que quelqu'un qui a une introversion. Parce que tu prends de la place, tu n'as pas peur de jaser, tu n'as pas peur de te mettre out there. Automatiquement, tu te fais voir plus que les autres. Mais je pense que la façon la plus simple de le dire, tu le dis, c'est comme forme-toi, puis aide le monde pour de vrai. Pas genre, ah ouais, je fais ça pour l'argent. C'est comme, je m'en fous, l'argent. C'est comme, oui, il faut que je vive, j'ai un toit. Mais, genre, tu sais, il y a du monde des fois qui nous ont dit, ah, ben, tu sais, tu pourrais, tu sais, nous, on a des formations à tous les mois avec nos clients. Genre. On s'est déjà fait dire, ah, ben, tu sais, tu pourrais les rentrer, les coachings, puis les formations, t'es mets payants. Comme ça, t'observes. Je m'en calisse. Mm-hmm. Moi, je veux les aider. Si je veux les aider, ça prend les deux. Fait que ton observe, je veux rien savoir. Fait que moi, je le fais. C'est comme, moi, je veux aider le monde pour de vrai. Fait que si on est dans un mindset de, hey, on comprend-tu que l'argent flotte pas dans les airs, l'argent est dans les comptes des gens. Fait que si t'en veux plus, ça veut dire qu'il faut que tu ailles la chercher. Comment? Avec la valeur. Oui, puis j'ai l'impression que les gens reconnaissent ça aussi. Quelqu'un qui est genuine dans le fait de vouloir vraiment les aider plus que juste comme faire un cash grab. On a parlé dans le podcast avec Matt Pimelo récemment où est-ce que j'avais vu un post d'un gars qui était allé au garage puis que son garagiste l'a appelé pas longtemps après puis il était comme « Ah, il y avait juste telle affaire de lousse dans ton char, je l'ai remplacé puis je t'ai pas chargé. » On s'entend que d'un garage, il aurait facilement pu y charger 300$ puis il l'aurait jamais su, là. Puis le gars, il disait au téléphone un peu à la blague comme « C'est pas un très bon business model. » Puis l'autre, il a juste répondu « Ouais, c'est un bon modèle pour dormir le soir, par exemple. » Ben, puis c'est un full bon business model aussi, parce que... Ben, c'est ça qu'il disait, parce que il dit... Ben oui. Le gars, il avait comme commenté autre chose après, puis il disait son garage, il est tout le temps plein. Mm-hmm. À Parce court que terme, c'est peut-être c'est ça. moins un bon business model à short term. Exact. Mais après Mais ça, long tout le monde terme. s'en parle, puis tout le monde est comme, d'autres va là. Si, comme, s'il y a quelqu'un à qui tu sais que tu peux faire confiance, c'est lui. Fait que là, ben, tout le monde s'en va vers là après. Fait que- Ah, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, fait que c'est ça. Fait que c'est juste, j'ai l'impression que les gens reconnaissent ça quand l'intention est vraiment bonne versus quand l'intention, c'est juste, hey, je veux faire du cash sur ton dos aussi, tu sais. Ouais. Tu connais mon aversion pour faire le trajet de la rive sud vers la rive nord? Oh mon Dieu, oui, puis on va le faire demain. Oui. J'ai une profonde aversion à force de l'avoir faite. Mais je me suis fait présenter un garagiste à Laval. Et ce garagiste-là a toujours excessivement pris soin de ma voiture à très, très bon prix. Puis il est toujours honnête dans ce qu'il fait. Ou tu sais, c'est comme, ah, tes freins, pas encore dû, c'est correct. Tu t'offlais jusqu'à, mettons, OK, avant l'hiver va être un peu plus dû, comme pour être prudent, mais sinon, pas nécessaire, là. Tu sais, comme, changement, ouais, parfait, moi, tu fais ton changement d'huile, pas trop. Puis, tout le temps, un excellent service à très, très, très bon prix, mais il est toujours honnête sur qu'est-ce que j'ai à faire puis qu'est-ce qu'il peut attendre sur mon char. Je vais jusqu'à Laval, même en ayant déménagé sur la Rive-Sud, chaque fois que j'ai besoin pour ma voiture, simplement parce que je sais que cette personne-là est honnête avec moi. Fait que c'est bon pour la business d'être transparent puis d'être authentique, plus que à chaque fois que j'allais, mettons, dans un garage relativement populaire qui est à 8 minutes de chez nous, puis qu'à chaque fois, c'est comme, voici l'inspection, tu devrais faire ça. Tu sais, comme, je comprends que cette affaire, puis qu'il pousse un peu, puis qu'il y a rien qui me gosse plus que d'essayer de me faire vendre quelque chose que j'ai pas nécessairement besoin ou comme impression, comme, je te fais pas confiance. Même si c'était ultra dû sur mon char, je ne te fais pas confiance. Je vais prendre le risque parce que peut-être que tu es en train de me bullshiter. L'autre, s'il me dit, ça, faut que tu le fasses comme, c'est nécessaire, je vais faire, ben oui, fais-le pas trop, tu vas l'avoir le contrat pour le faire. Je le sais que si tu me le dis, c'est pas, je risque de mourir si je le fais pas. Fait que je trouve que c'est un très, très bon business model. Puis, tant qu'à parler d'affaires, il y a un point qu'on avait noté qui est, j'aimerais ça l'amener sur le point de
être ambitieux dans la vie / avoir un sens à sa vie. Fait qu'à quel point est-ce que c'est important d'avoir de l'ambition ou d'avoir un sens à sa vie? Ouais. Tu sais, il n'y a pas... Je suis pas créateur de l'univers qui va dire ouais, ça prend ça, il n'y a pas d'études qui disent ah, ça prend. Tu sais, c'est comme ça revient à ce que je disais tantôt, il y a des questions qu'on n'a pas de réponse. Ça va être un peu plus subjectif. Là. Mm-hmm. Par contre, si on revient avec tout ce qui est plus motivationnel, Mm-hmm. c'est les 3 besoins de base du bien-être. Okay? C'est une motivation, sure, là, mais bien-être. Autonomie, compétence, affiliation. Autonomie, c'est les raisons derrière lesquelles je le dis tout le long. Et donc, ça veut dire qu'on est dans tout ce qui est très intrinsèque. Tout ce qui est très intrinsèque, il y a un certain prix à payer avant de l'atteindre. Dans le sens, mettons que s'entraîner, vous tripez. Tu comprends-tu qu'il faut que tu te rendes au gym, tu forces quand même. Tout ce qui est plus externe, ça se peut que tu n'aies rien à faire. Genre, t'asseoir chez vous, regarder Netflix. Genre, manger de la bouffe. Fait que, si on garde ça en tête, ben, on le voit dans les recherches que les gens qui sont le plus satisfaits de leur vie, puis il y a une nouvelle recherche, justement, je vais faire mon sujet de conférence là-dessus à l'atelier client, là. Je pense que c'était sur 26 000 personnes de tous les traits de caractère qui amenaient le plus aux satisfactions de vie. Et c'est tous des trucs reliés à la conscienciosité. La conscienciosité, le mindset de la conscienciosité, c'est aller vers quelque chose, atteindre des buts. Fait que c'est comme... C'est le sentiment d'accomplissement. Là. Tu peux bien surfer à la vague, vivre au jour le jour. Tu peux, comme je te dis, je qui me dire « Ah non, fais pas ça ». Tu peux faire ça si tu veux. Mais il risque de te manquer de sens. Parce que le sens est créé par rapport aux défis que tu vis. Fait que si tu veux vivre des défis, il faut que tu te mettes des targets. Donc, il faut que tu laisses une branche de gauche. À droite, ça loupe en bas, tu reviens au milieu. C'est comme... Le monde, peut-être qu'à court terme, ils sont comme ah, moi, je vis au jour le jour, je suis bien que ça. Fine. Mais règle générale, ils arrivent à un point où ils sont comme... Voilà, comme je disais tantôt, 30-40. C'est comme, ouais, c'est ça, là. C'est comme, là, c'est ça la vie, really? C'est comme... Fait que... Je dirais que c'est ça qui crée ton sens, c'est tes défis. Puis, il y a 2 types de bien-être. Tu as le bien-être hédonique et eudémonique. Ça me fascine, ça, c'est eudémonique. C'est latin. Ça doit valoir des points au Scrabble, par exemple. Ah, c'est que c'est là. Puis, les deux doivent cohabiter selon les recherches. Hédonique, c'est très la recherche de plaisir, l'absence de souffrance. Ça, c'est ce style de bien-être-là. Puis l'autre, c'est justement de viser des grandes choses et d'atteindre ces buts-là. De constamment être dans un process de défi face à l'atteinte d'un but qui est très intrinsèque. Les deux doivent cohabiter, mais on est dans quel vibe live? On est dans le vibe, on veut éviter la souffrance et avoir que du plaisir. Puis si on check toutes les charts de satisfaction de vie, d'anxiété puis tout, look, ça look pas good pantoute, là. Fait que c'est comme, à un moment donné, ça, 1 + 1 = 2. Check les besoins de base, l'autonomie, l'intrinsèque, tu mélanges ça avec ce que je viens de dire là. Hédonique, plaisir, absence de souffrance, on est plus dans de l'externe. Un moment donné, je suis comme, j'ai pas le choix de me rendre à l'évidence actuellement de dire, ça va nous prendre des buts, là. Et si tu dis, ah, moi, j'ai pas de but, c'est qu'indépendamment de, inconsciemment, il y en a. Puis c'est peut-être éviter l'inconfort. That's why qu'il y en a pas de but qui est targeté. Ou tu te connais pas. C'est souvent ça aussi. Le monde, c'est comme, ah, mais j'aimerais ça. Ils vont dire, ah, go. Je comprends. Qu'est-ce que tu me dis? Début. Je comprends encore, Alice. Je comprends encore, Alice. Je comprends. Mais c'est quoi je vise? Parfait. On commence déjà dans notre branche de gauche actuellement. Oui, va au resto tout seul. On commence par dire, parfait, qu'est-ce que tu vises? Bon, on va le construire. T'aimes déjà les choses. On a un exercice avec nos clients qui les aide justement à aller chercher ces éléments-là d'eux qui aimeraient. Là, après ça, c'est comme parfait. Qu'est-ce que tu explores ce mois-ci? Ah, ben, je vais explorer ça. Puis là, tu explores. Mais encore là, pour explorer, il faut que tu pilotes tes deux. Ta pédale de gaz, ta pédale de frein. Parce que aller explorer nécessite souvent un peu d'inconfort. Fait que si on n'a pas appris à bien piloter l'anxiété, souvent c'est là que ça bloque. Et on reste dans notre espèce de carré confortable. Et on n'a pas accès à plus, justement, de connaissances de qu'est-ce qu'on aime puis tout.
Mais quand on a connaissance, et là, les idées vont émerger dehors. Moi, j'aimerais ça vivre ça. OK? C'est mieux, ça. Let's go. Donne-toi la permission de vivre ça. Ça prend pas, c'est pas bien compliqué. Là. C'est comme, j'avais une cliente, elle était dans ça, là. Elle venait pour des passions puis tout. Puis, je sais pas ce que j'aime. OK. Puis, là, je vais faire l'exercice. Là, les voyages ressortent. Le Vietnam, les affaires, la culture. Je suis comme, OK. Ça, c'est quoi, hein? Un but, là? Là, c'est comme, ouais, mais là, il y aurait ça. Puis c'est comme, good. Là, on rentre dans notre frein. On l'a l'analyse pour le décortiquer. C'est quoi les douleurs qui anticipent? Ben là, la préparation. Cool, on peut faire ça. On connaît comment ça marche. C'est là où je trouve que c'est tellement puissant de savoir ça. C'est que t'es plus bloqué par tes patterns automatiques à avoir accès à ton plein potentiel. Fait que, c'est ça que j'ai. Non, c'est ça, on parlait de l'ambition puis des débuts parce que, puis je pense que ça revient beaucoup à ce qu'on disait au début de faut que tes motivations soient plus intrinsèques, introjectées puis externes parce qu'on vit dans une société où est-ce que c'est très applaudi, c'est très prisé de être un entrepreneur, d'avoir du succès. Puis tu sais, c'est très go, 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 grind, grind, grind. Puis comme on se reconnaît beaucoup par le travail, puis même les gens qui sont, j'appelle tout le temps mes corporate girlies, mais que plus que tu es productive à la job, il y en a qui vont skipper leur pause, que travailler plus tard. Non, même s'ils sont pas payés. Pourquoi? Parce que, mon Dieu, ça paraît bien. Puis comme, OK, c'est quoi que tu as eu comme bonus à la fin de l'année pour ça? Ah non, mais rien. Mais tu sais, à un moment donné, quand il va y avoir une opportunité, ça va être comme bien vu que c'est moi qui ai fait ça. Puis je comprends en attendant, elle n'est pas encore arrivée cette opportunité-là. Fait que c'est très, très prisé d'être productif puis d'avoir du succès dans une certaine sphère. Mais à quel point est-ce que c'est important d'avoir cette ambition-là de absolument vouloir performer versus, je trouve que les gens oublient qu'en tant qu'être humain, là, on est supposé d'exister, puis c'est pas mal ça, là. On est supposé d'exister, puis de chasser pour manger, puis de construire un abri pour être à l'abri de tous les dangers qui peuvent être autour de nous autres. Puis normalement, c'est ça, la vie d'un être humain. Notre cerveau puis notre corps, il est fait pour ça, pas pour te défoncer dans une job. Puis si t'aimes ça, t'auras clairement pas la même perception de ces efforts-là, puis ton corps va réagir différemment aussi parce que ça va être beaucoup plus positif que négatif. Tu risques d'être fatigué, mais ce sera pas une fatigue aussi burn-out que si tu te brûles pour quelque chose que t'aimes moins. Fait que c'est pour ça que je me demandais justement à quel point est-ce que les gens devraient être sensibles à OK, mais il faut que j'aille des buts, puis il faut que j'aille des ambitions. Tu sais, je pense que c'est bien d'avoir des buts et des ambitions pour justement avoir un sens à ta vie, de pas juste métro boulot dodo, de pas juste OK, mais en dehors de ça, je fais rien qu'écouter la télé puis comme lire des romans, puis je sais pas c'est quoi ma vie, tu sais, ou être une maman ou un papa, puis comme en dehors des enfants, j'ai plus rien, je sais plus qui je suis, je sais plus quoi faire, puis comme ma vie revient à ben je prends pas soin de moi, puis j'écoute la télé. Bla. Fait que je pense que ça prend des buts, mais je pense aussi que c'est important de se détacher de il faut absolument que tu deviennes multimillionnaire puis que tu aies une compagnie à 6 chiffres puis que faut donc bien que tu sois la meilleure personne à ta job puis si t'as une compagnie à 6 chiffres, tu seras pas multimillionnaire. Non mais un ou l'autre. Vise plus bas, Simon. OK. Baisse la barre. C'est bon ce que tu as dit parce que tu as dit hey, tu sais faut revenir à la base, tu sais, on chassait, on construisait, tout ça. Et je trouve que de dire ça, ça prouve exactement le point qu'il faut des buts. Parce que quand t'étais, il me remonte quand c'était ça. C'est quoi ça? C'est une branche de gauche, ça, Chris? Ton outcome, faut que tu le construises. Faut que tu ailles chercher ta récompense. Fait que c'est ça qui crée du sens. Mais maintenant, on est dans un monde T'as fait tellement... la piste de chat parce que sinon tu mourrais. Et on est rendu dans un monde qui est tellement confortable. Mais il y a un prix à payer à ça. Puis ton prix à payer, c'est le sens. Fait que ça ajoute le point que effectivement que ça va prendre des buts. Mais après ça, des buts, qu'est-ce qu'on veut dire par but? C'est pas une notion monétaire. C'est comme être entrepreneur. Tu peux si tu veux, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est d'avoir des trucs qui te font triper. Tu sais, mettons, moi, je suis retourné à l'Uni. Pourquoi? Je m'en fous du papier. Je veux apprendre ça. Ça me fait triper. Mais ça m'amène des défis là, de hey, jongler ça, puis la job, là, j'ai un examen en fin de semaine, il faut que je m'aide plus tôt. Mais ça me nourrit, ça crée du sens. Là, je veux faire des tournois de tennis l'été prochain. Je veux gagner des tournois de tennis. Surtout, sérieux, pour vrai. Je veux revivre ce feeling-là de... Tu sais, je jouais au hockey quand j'étais plus jeune. Je veux revivre ce feeling-là de la victoire, genre. On dirait que c'est tellement puissant. Fait que je veux revivre ça.
Puis je joue au tennis depuis que je suis jeune, fait que je suis quand même pas si pire. Il t'as pas commencé, genre, l'année Non, passée, puis je veux gagner un tournoi. Non. Tu sais, je suis quand même pas si pire. Mais là, je suis comme, OK, là, si je veux gagner des tournois, faut vraiment que je pogne un edge. Puis surtout, mes services, c'était comme ma faiblesse. Fait que là, ben là, je me suis dit, là, j'ai un coach privé pour ça. Puis là, je m'en vais, tu sais, mettons, hier soir, j'étais allé faire ça. Puis tout ça, ça amène que, ben là, crime, mon service, je suis pas bon au début, mais là, je sens que je m'améliore. Ça me nourrit. Ça nourrit mon sentiment de compétence, besoin de base de la motivation et du bien-être. Ça crée du sens. Fait que, tu sais, mon but, c'est, là, moi, c'est gagner le tournoi de tennis, pas parce que je veux me sentir meilleur, mais le feeling, c'est ça que je veux rechercher. Mais ça aurait pu être juste faire les tournois de tennis, le but. T'sais, fait que c'est pas une notion de hey, être le meilleur, performer, ambitieux. C'est juste courir après des choses qui nous émerveillent. That's the whole point. Mais courir après ça, ça a un coût. Ça a un coût de défi, d'inconfort puis tout, mais ça te donne ton sens. Ouais, puis encore une fois, ça revient à ce qu'on a parlé dans le podcast avec Jeanne, justement, qu'on avait sorti l'extrait parce qu'elle parlait qu'elle avait écouté ton Tu sais, clip. la fille que t'as frustrée. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça, je me suis dit, oh shit, ok. On a tellement ri, on était comme Hugo. Tellement doux, tellement gentil, Mais moi, tellement je me dans la souviens- compréhension, Ben, c'est dans ça, l'empathie. moi, je me souviens tellement quand t'étais arrivé dans mon bureau pour me parler de ça ce matin-là, puis que j'étais comme, ouais, mais il a raison, puis elle était comme, pardon! Puis là, c'est là qu'elle est arrivé finalement avec son actual why sans même s'en rendre compte. J'étais comme, mais voilà. Mais, tu sais, au même titre que je pense que, tu sais, comme tu disais, exemple, avoir un objectif d'avoir plus confiance en soi, d'avoir un objectif de faire X montant d'argent, ou d'avoir X compagnie, ou de whatever. Souvent, c'est pas ça l'objectif. Souvent, ça, c'est ce qui va te permettre de te rendre à éventuellement un plus gros objectif. Pourquoi tu vas avoir des millions par année? Qu'est-ce que ces millions-là vont te permettre d'avoir en ce moment que tu as l'impression qu'il est un manque à ta vie? Tu sais, comme tu disais dans le podcast, qu'est-ce que cette confiance-là va te permettre d'avoir? Puis c'est pour ça qu'on parlait un petit peu avant qu'on commence l'épisode. J'étais comme, tu sais, ce qu'elle ne semblait pas réaliser à ce moment-là, c'était pas qu'elle voulait avoir confiance en elle, c'est que justement, comme elle a dit, elle voulait sentir comme étant plus que juste une maman. Elle voulait se rappeler que c'était une personne à part entière avant d'être une maman. Tu veux pas ce que tu veux. Tu veux le feeling que tu penses que tu vas avoir en ayant ce que tu penses que ça, tu veux. c'est pas que elle voulait avoir... C'est pas tant que c'est la confiance en elle qu'elle voulait, c'est que, tu sais, mettons, qui était associé au fait d'avoir perdu le poids qu'elle me disait qu'elle voulait perdre, c'était qu'est-ce que le résultat qu'elle va avoir obtenu va dire à propos de la personne qu'elle est. Tu sais, tu peux pas te dire, OK, je perds 50 livres en un an, puis dire, mais je priorise encore tout le temps ma famille, puis moi, je me mets tout le temps de côté. Tu peux pas faire ça. Fait que le fait d'obtenir ces résultats-là dit que tu te priorises. Fait que cette confiance en soi-là, c'était juste comme indirectement pour se sentir qu'elle était capable de se prioriser puis qu'elle avait une valeur plus haute que ce qu'elle s'était accordé dans les dernières années. Finalement, même principe que quelqu'un qui va avoir, tu sais, $1 million, OK, mais ça va te permettre d'avoir quoi? Fait que je pense que c'est un peu ça la nuance aussi, là. Ouais. Tu sais, ça me faisait rire parce que dans l'extrait, tu sais, j'étais très comme... je laissais comme paraître comme si la confiance en soi n'était pas une raison valable. Mettons. Ce qui est là la nuance ou ce que c'est pas ça. C'est juste que c'est flou. Ça veut dire des affaires différentes pour tout le monde. Mm-hmm. Fait que mettons quelqu'un viendrait me voir, moi Hugo, je veux plus de confiance en moi. OK, parle-moi de ça part de où tu sens que t'en as pas, comment tu le sais que t'en as pas. Ah ben quand j'arrive en groupe, j'ai de la misère à prendre ma place. Ouais, puis la confiance en soi, c'est contextuel aussi. Ben oui. Tu sais, c'est comme, mettons ça, là, j'en avais une dernièrement, c'était comme, j'aimerais prendre la masse, puis j'aimerais aussi travailler sur ma confiance en moi. Fine. Confiance en soi, qu'est-ce que tu veux dire quoi? Ben, c'est comme quand je suis en groupe, là, je suis tout le temps un peu plus réservé, puis tu sais, je vois le monde qui prenne leur place, puis tout, je suis comme, OK, je continue d'explorer, j'explore. C'est traits de personnalité, c'est faible extraversion, haut neuroticisme plus retrait, forte agréabilité. Je sais pas comment ta tendance automatique, ça sera pas ça. Puis ça, là, si on touche pas à ça, ton physique changera jamais ça. Fait que c'est là le point d'aller plus loin de qu'est-ce que tu veux dire par confiance, parce que le physique va jouer. Tu sais, dans mes cours à l'Uni, j'avais vu, il y a 4 trucs pour l'estime de soi. Puis le physique peut jouer sur un là-dedans. Mais c'est pas les 4. Fait que c'est de dire, je veux plus de confiance en moi. C'est pour ça que je veux une shape. Sure. Mais ça, c'est pas vrai que ça va être juste ça. Parce que sinon, on n'aura pas plus. On va en avoir un peu plus parce que quand tu es en groupe, encore on revient avec ma hiérarchie de tantôt, si tu te sens la 15e personne la plus en shape, ça se peut que tu aies plus
de confiance à prendre ta place. Mais si tu as une agréabilité de 99, un neuroticisme de 99, puis une extraversion de 10, ça risque d'être encore un challenge. C'est faisable. Mais c'est juste... Bon, surtout le point avec la confiance en soi, c'est que sure, c'est flou, c'est comme qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais c'est aussi qu'est-ce que ça nous dit qu'on regarde peut-être pas. Et moi, c'est surtout ça. Comme, je veux perdre du poids pour avoir plus d'estime de moi. OK, mais je viens de dire que c'est pas juste la shape. Si moi, je me focus juste sur ma shape et le reste reste pas touché, qu'est-ce qui se passe? Pas plus d'estime d'elle? Cool. C'est comme... Fait que c'est là l'espèce de confiance en soi, tu sais, elle disait, je vais être plus qu'une mère. Yeah, damn right. Mais ça, dans mon jargon à moi, puis c'est là où c'est propre. Ça, c'est, je veux prendre ma place. Et donc, probablement que l'agréabilité commence à se flexibiliser. Fait que moi, mettons que ça serait quelqu'un de même, c'est comme parfait, il faut flexibiliser l'agréabilité également. Parce que sinon, ça se peut que ça continue, même avec une grande shape, à boquer, puis que la personne ait de la difficulté. Fait que ça serait ça la nuance de comme, mettons là c'est déjà ta cliente, mais mettons qu'elle arriverait from the start puis elle dirait mais c'est pour la confiance. Puis... Avec le ton méprisant. Non, mais tu sais, pour la confiance. C'est pour la confiance. C'est vrai, Confiance. parce que c'est vrai qu'on s'entraîne tous à quelque part encore là pour cette confiance-là qu'on a en comment qu'on se trouve. T'sais. Oui, notre objectif commun de marde, là. Non, mais on l'a tous, tu sais. Tu veux te trouver beau, tu veux te trouver belle. Oui. Parce que si tu te trouves là, ça se peut-tu que tu n'aies pas confiance quand tu arrives à des places? Ben oui. Sure! Fait que c'est bien correct de vouloir ça. Puis encore une fois, ça va être contextuel aussi. Tu sais, mettons, moi, je pourrais me trouver bien en shape, puis bien confiant, puis whatever, en société, parce que je vais être dans la moyenne, dans la très petite moyenne qui s'entraîne puis qui est en shape comparé à la nord-américain moyen. Si je m'en faire un tour à l'Olympia, là, je vais me sentir out of shape en tabarnak, là. Même personne, deux contextes très différents. Ouais, c'est pour ça que, tu sais, mettons qu'une cliente vient me voir, je suis confiance en moi, fine, c'est normal, tout le monde veut ça, surtout quand, on a pris du poids ou on veut prendre la masse, whatever, de quel bord, mais qu'on sent qu'il manque une estime de comment qu'on se trouve beau, ben. Si après ça, je vois que c'est comme une notion de, mettons, je veux être plus qu'une mère. Ça veut dire, OK, tu veux penser à toi et tout? Oui. Yes. Probablement l'agréabilité est élevée, fantastique. Mais, tu sais, puis il y en a pour qui que ça peut fonctionner no matter what. Mais il y en a pour qui que juste ça, si je travaille pas là-dessus, tout ce que je fais, ça marche pas. Parce que je suis sûr que dans sa tête, la personne veut ça. Après ça, rendu dans le quotidien, dire à son chum, à soir, je m'en vais au gym. Il y en a pour qui, si on n'a pas appris à piloter ça, ça se fera pas. Fait que c'est là où j'aime bien élargir l'espèce de yeah right, la shape, là. C'est beau. On en veut tous, puis c'est cool. Mais faut élargir les phénomènes que les gens amènent en bureau. C'est surtout ça. C'est comme... Parce que la shape, quelqu'un qui a pris du poids, c'est pas. Je dis tout le temps niaisant, mais c'est comme t'es pas arrivé chez Walmart à l'E8. C'est comme oh Chris, t'es arrivé sur moi. Tu comprends-tu? C'est une accumulation de. Ouais, mais un humain, ça prend pas du poids pour un hasard de même. Il y a des raisons qui font qu'il mange plus, donc plus de renforcement externe. Et il y a des raisons qui font qu'il bouge moins, peut-être moins de connaissances personnelles de savoir qu'est-ce qu'il aime. Faut que je check ça. Sinon, ça se peut qu'elle suive son plan bien strict. Puis que pendant qu'elle est avec moi, c'est cool au bout, ça va bien. Mais après ça, elle est plus avec moi, puis elle n'a pas aimé ça. Fait que c'est là, je pense, la notion d'aller plus large, puis de dire, sure, confiance. Mais oui, évidemment, tout le monde, comme même moi. Mais en arrière de ça, là, c'est quoi les autres variables qui expliquent mon phénomène? C'est ça qui m'intéresse. Il faut que je joue ces variables qui expliquent le plus le phénomène. Comme, mettons, boire de l'eau, là, j'ai vu ça un matin dans un commentaire, boire de l'eau pour l'accélération du métabolisme. Ah. J'ai vu ça. Boire de l'eau, est-ce que en perte de gras, c'est important? Oui. Ouais, je jugerais que pas mal, peu importe ton objectif, boire de l'eau, c'est important. C'est ça que j'allais dire. Et voilà. Est-ce que c'est Survie. est-ce que c'est une variable clé qui va faire bouger ce qu'on essaie de faire bouger? Non. Mais ça veut-tu dire que c'est une variable qui n'a pas d'impact? Non.
Fait que c'est ça, moi, après quoi que je suis obsédé, c'est quoi ma variable qui va me donner le plus ce que je veux. Fait que c'est là la notion de je veux plus confiance, je veux plus d'estime. C'est comme, est-ce que c'est vraiment le physique, ma variable, qui va me donner ça? Si la réponse c'est non, on va travailler sur le physique pareil. On va travailler sur elle qui va donner l'impact. Sinon, on travaille dans le beurre. On niaise, puis encore là, on n'a pas 500 ans pour travailler sur des mauvaises variables. C'est surtout ça. J'ai beaucoup aimé que tu ramènes les 5 traits de personnalité parce que ça montre à quel point, effectivement, les gens s'attendent à « OK, je vais être plus en shape, donc, résultat, je vais avoir beaucoup plus confiance en moi. » On l'a souvent dit au podcast, mais le nombre de personnes qu'on connaît qui sont en super shape, plus que Simon, plus que la moyenne, et qui n'ont quand même pas... J'aime ça que ça soit moi ton exemple de... Non, mais j'ai dit plus que Simon, plus que moi. Je me suis pointée, j'ai murmuré plus que moi aussi. Ça m'a pas pointé. Ouais, c'est ça. Hugo, il pète ses bombes, là. Ouais. Mais qui... J'avais compris, il pétille bum. C'est une nouvelle... Ouais, il pète ses bombes. Ouais. Nouveau pré-workout pétillant, justement. Shop Santé. Non, NIH. Oui, NIH, Matt est sorti le petit bum. Oui, ça fait vraiment partie là des projets pour NIH, un Ça pré-workout qui pétille. Ça là. fit le brand. Ouais, Matt, vraiment. Tu vois petit bum, Matt. Same, tu sais, c'est ensemble. Mais non, mais c'est Matt. ça. Mais qui n'ont pas plus confiance en eux dans des contextes, on va dire, de groupe, justement. Ça peut être la personne la plus en shape du groupe et pas nécessairement la plus confiante, pas nécessairement la plus à l'aise à parler en public non plus, pas nécessairement la personne qui va prendre le plus de place, mais encore une fois, quand tu connais tes traits de personnalité, c'est plus facile d'aller travailler. T'sais, exemple, ce que tu veux, c'est justement, OK, moi, j'aimerais ça être capable de mettre mes limites avec les gens puis d'être capable de speak up plus pour moi-même. Peu importe le contexte, que ce soit au travail, que ce soit avec ma famille, mes amis, je trouve ça très difficile d'avoir des boundaries et de m'affirmer. Donc, j'aimerais ça faire ça. Fine. J'ai beau te donner un six-pack, si encore une fois, comme tu l'as mentionné, ton agréabilité est dans le tapis, ton neuroticisme est très fort aussi, ton ouverture, pas très haute non plus. Si tes traits ne sont, ton extroversion, -12, ça se pourrait que même si tu as un six-pack, tu vas quand même pas aimer ça, parler en public devant les gens, que t'affirmer, ça sera pas nécessairement la première chose que ça va te tenter de faire. Oui, puis on va se le dire. Quand est-ce que tu montres ton six-pack quand t'es en public? Légitimement, là. Tu te promènes pas aux Jean Coutu, genre. Non. Tu rentres à l'épicerie. Ouais. À tout le monde, tu sais. Fait que, oui, je suis tout à fait pour le fait que d'améliorer ton apparence physique pour que toi, t'aimes ce que tu vois dans le miroir, c'est important. Puis je suis la première à l'avoir fait. Je manquais énormément de confiance en moi pour plusieurs raisons quand j'étais plus jeune. Et effectivement, le fait de m'entraîner, de prendre soin de moi, le fait, j'ai eu des chirurgies aussi qui ont fait en sorte que ce qui me gossait vraiment, qui minait ma confiance, ça m'a aidé mais on s'entend, j'ai tout fait le développement en arrière aussi, d'apprendre à me connaître, de connaître mes passions, de m'identifier dans autre chose, de travailler sur mon agréabilité qui était beaucoup trop dans le tapis. Tu sais, fait qu'en travaillant sur les bonnes choses, là, vous allez atteindre vos objectifs, mais de constamment corréler une shape avec j'ai plus de confiance en moi dans tous les contextes possibles, ça ne fonctionne pas comme ça exactement pour cette raison-là. Puis j'ai tellement eu d'images de gens que je connais dans ma tête quand tu as mentionné les traits que j'avais comme pas fait le lien encore avec les traits parce que j'ai pas pris le temps d'analyser ces gens-là, mais que j'ai fait c'est vrai, tu sais, faible extroversion puis telle affaire, puis je suis comme c'est du monde fucking en shape là puis des gens qui sont capables de parler puis de s'exprimer, tu sais, mettons avec les gens qui aiment, tu sais, qui sont bien dans des petits groupes, mais que ailleurs, c'est pas des gens non plus qui vont aller vers les gens. Pas des gens qui sont très sociaux, des gens qui sont très très bien tout seuls, très bien introvertis dans leur petit cocon, puis ils cherchent pas nécessairement à se faire voir plus qu'il faut. Puis pourtant, je veux dire, t'es regardes, je suis comme moi, avoir ta shape, je ferais rien que ça, là, me montrer tout nu partout, là, comme si c'est merveilleux, mais des gens qui veulent garder. Jess se ferait arrêter constamment. Constamment. C'est pas vrai, là, je ferais pas ça, là, la gang, mais c'est ça, tu sais, fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de ramener. Puis je pense que je le ramène, parce que je pense que pour vous à la maison, d'apprendre à connaître ces traits-là en vous, qui sont des traits de base, là, c'est comme votre default setting, là, que tu peux travailler dessus, mais c'est pas à prendre comme une excuse, genre oh non, mais tu sais, vu que moi, j'ai un haut neuroticisme puis que j'ai beaucoup de ça veut. Non, mais c'est juste que ça peut t'aider à OK, mais
sachant que mon cerveau il est programmé de cette façon-là, je vais arrêter de me taper sa tête quand la méthode A, B, C, D que j'ai essayée fonctionne pas. Oui, mais c'était zéro cohérent avec la façon dont ton cerveau fonctionne. Fait que ça se pourrait-tu qu'il y aurait d'autres avenues qui fonctionneraient mieux pour le contexte spécifique dans lequel tu manques de confiance en ce moment. Puis il y en a peut-être plusieurs contextes dans lesquels tu manques de confiance, mais tu peut-être en travailler un à la fois, puis peut-être qu'il y a un de ces traits-là que, mais c'est à cause de ces deux traits-là, mettons que, oui, mais c'est pour ça que dans tel contexte, t'en manques. Fait que si on travaille sur ces traits-là, automatiquement, on va augmenter ta confiance dans 2-3 contextes en même temps. Fait que de travailler là-dessus au lieu de juste travailler sur ce que j'ai l'air en société, je pense que c'est comme une très, très bonne clé pour les gens en général. Puis si tu vas plus deep, tu sais, mettons l'agréabilité, c'est le trait très empathique, très on care pour les autres, on veut pas déplaire aux autres, etc. Si quelqu'un est comme ça, c'est trop fort. C'est comme ça m'empêche, j'ai de la misère à m'affirmer à cause de ça. Et donc, souvent, je dis oui même quand je veux dire non. Et là, on revient avec nos 2 piliers. Si je dis oui pour éviter de décevoir quelqu'un, c'est quoi ça? C'est externe ou pas? Oui. Mm-hmm. Fait que le bien-être attaché à ça, c'est faible. Bingo! Ça veut dire qu'on revient dans nos mécanismes de base. Ça veut dire, OK, bon, c'est clair que si on continue même à long terme, c'est sûr que mon bien-être va chuter. Après ça, c'est comme, OK, ben là, il faut que le fait d'éviter quelque chose, évitement, anxiété, bingo, mon 2e pilier. Ça veut dire qu'encore une fois, dans une situation où on veut être moins agréable, puis c'est pas d'être désagréable, c'est juste de plus prendre sa place, il faut qu'on pilote nos 2. Il faut qu'on pilote. Ça nous prend plus de gaz, moins de frein. Sinon, on le fera pas. Donc, comme je vous le dis, là, je vais venir me rasseoir ici, pas ici, dans un autre. Je vais dire la même affaire. C'est là où c'est l'affaire la plus puissante de connaître ces éléments-là sur le bout de nos doigts. Et puis on en a là, du monde là, qui ont été dans le groupe School gratuit, là, ils ont fait une formation. Là. Ce genre de matière-là, ça peut pas être juste faire une formation. Il faut que ça soit tellement clair que tu le maîtrises sur le bout de tes doigts que chaque fucking situation de ta vie, tu sois capable de le pogner de même. Oh, OK, là, ça. Si ça va pas là, écoute la formation, ça ne change rien. Parce que c'est trop pilote automatique. Puis, ce qui est cool avec les traits de personnalité, quand tu fais le test la première fois, c'est que ça te dit exactement quel genre de comportement tu fais de façon automatique. Parce que avant ça, on t'avait pas appris de façon consciente comment piloter ça. Fait que ça veut dire qu'avant, c'était ça ton automatisme. Quelqu'un qui a une forte agréabilité, mettons fort neuro de 6, tu comprends que le deal, c'était de façon automatique, mes tendances naturelles, c'est d'éviter l'inconfort et c'est d'éviter de déplaire aux autres. C'est comme après ça, ça change. Mais pour changer ça, il faut que tu maîtrises ça. Mais une formation, ça ne change rien. Ça, j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi. Là, une affaire que j'entends relativement régulièrement, c'est plus dans des cas de, mettons, perte de poids. C'est quoi qui te met des bâtons dans les roues la plupart du temps? C'est les événements sociaux, c'est les sorties sociales. Je suis pas capable de dire non. À chaque fois qu'il y a quelque chose, faut que j'y aille. Ouais. Ben oui, mais à un moment donné, il va falloir que tu comme prennes les contrôles de ça parce que tu pourras jamais atteindre les objectifs que tu t'es fixés si tu continues de toujours t'exposer à ça. Ouais. C'est là où quelqu'un de même, je te parlerai certainement pas de bouffe dans notre suivi. Je vais passer mon heure et demie sur le vrai sujet qui est parlons de ton agréabilité. Mm-hmm. Comment ça marche, ça? Pourquoi? T'es pas normal, c'est normal. Comment ça marche? Comment ça marche? Flexibiliser ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle stratégie on peut mettre pour t'aider avec ça? Ça se fera pas en un mois. Tout gourou qui va dire non, mais il faut juste là ce mois-ci, dis non. Dis non plus. Oui. Dans un monde de licorne, sure. Dans le monde des humains, le quotidien, ça ne marchera pas sur du long terme. Fait que du long terme, c'est comme quelle stratégie on met en place pour travailler là-dessus. Pour qu'à la longue, elle puisse s'affirmer, prendre sa place et tout d'un coup atteindre ses buts. Et là, c'est comme tout est magnifique. Puis là, c'est comme si la personne est disciplinée et tout. Mais tu es discipliné ou consciemment capable de se piloter, voir les pièges de sa personnalité. Oups, OK, non, on va pas. C'est que de la conscience. Et je me rappelle pas c'était quoi la quote de. Je pense que c'est Socrate. Mais c'était comme. Il disait, je pense que c'est l'ignorance de soi mène à la souffrance.
Puis c'est ça. Parce que c'est comme trop besoin de base du bien-être et de la motivation. L'ignorance de soi fait que t'es pas intrinsèque. On le voit en science que le bien-être suit pas. L'ignorance de soi puis de nos patterns, ça fait qu'on est dans du pilote automatique tout le temps. Comment tu veux te piloter? Fait que moi, je suis ce coach-là, it's all about that. C'est pour ça que je martèle la même matière tout le temps. Pas la première fois que je viens ici, pas la première fois que je parle de ça. Ouais, c'est ça, c'est que ça revient beaucoup à ça. Puis une affaire que tu voulais qu'on jase aussi, c'est les deuils. Ouais. Que le fait que justement, tu sais, quand tu... J'ai l'impression que les gens, souvent, ils aimeraient ça vouloir, justement. Ils aimeraient ça vouloir changer. Ils aimeraient ça vouloir certaines affaires qu'ils savent qui seraient probablement mieux pour eux, mais sont bien dans leur marde. Tu sais, à un moment donné, justement, comme tu dis, comme l'anxiété de sortir de cette situation-là en ce moment est trop forte. Fait que, ben, on reste là, puis il n'y a pas assez de fuel pour essayer pour comme outweigh ça. Ouais. Mais ultimement, si tu veux faire des changements, il va falloir que tu fasses des deuils. Puis tu sais, des deuils, ça veut pas dire qu'il faut que tu tues quelqu'un, là. Mais tu sais, il va falloir que tu acceptes que ça va prendre des sacrifices. Il va falloir que tu fasses des choix. Il y a des affaires auxquelles il va falloir que tu dises adieu parce que ultimement, ça te nuit, même si en ce moment, t'es bien dans ta merde, là. Ça, c'est capital. C'est comme tout, dès que, mettons, on est dans le fitness, là, le monde veut perdre du gras. Faut que déjà au début du processus, on soit capable d'identifier si je mets la hache dans quoi. Viser ça, là, ça implique que je mets la hache où? Faut que ça soit clair dès le début. Sinon, on va retomber dans un vieux pattern, dans un claquement de doigts. Parce que si c'est clair de, ouais, faut que je mette la hache là, 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 fine, ça c'est toute de la douleur. Automatiquement que le frein y est plus. Parfait, faut que je compense avec plus de motivation. Mes raisons sont assez fortes. Donc, est-ce que je suis dans du identifié intégré intrinsèque en majorité? Je me sens compétente d'atteindre ça? J'ai-tu un sexe social propulsant? Si la réponse est non à toutes ces questions, ça va être vraiment tough de faire le deuil puis de mettre la hache dans ah ouais, là, les restos, là, ah ouais, là, les 8 verres d'alcool, ah ouais, là, tous les snackings le soir. Ça, là, faut que tu mettes la hache là-dedans. Pas de façon genre, OK, maintenant, tu vas plus jamais au resto, mais mettons, tu y vas 3 fois semaine. Les 2 fois, peut-être, ça se peut. Ça peut faire tu fasses 5X. Mais cette douleur-là, tu vas être capable de la justifier, de la vivre à ton cerveau par ta motivation. Puis les raisons derrière lesquelles tu fais ça. Fait que souvent, le monde, je pense qu'ils prennent pas assez le temps de réfléchir à c'est quoi le prix à payer pour ça? Je veux ça, là. Parce que moi aussi, je veux ça. Bon, mais tu sais quoi le prix à payer pour ça? Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens, souvent, aimeraient ça vouloir. Ouais. D'où la nuance. T'sais, c'est pas comme j'aimerais ça avoir ça. Non, t'aimerais ça t'aimerais ça avoir envie d'avoir ça. Parce que si tu veux juste le résultat, mais tu veux pas faire les démarches nécessaires pour te rendre, tu veux pas réellement ça. T'aimerais ça avoir ça sans avoir les sacrifices ou le coût ou whatever. En fait, c'est que la valeur que tu accordes à ton objectif est pas plus haute que la valeur que tu accordes à la douleur des sacrifices que tu es en train de faire. Il y a trop de douleur. Fait que ça avance pas. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est le gaz puis le froid. Ouais, sacrément. La fille, elle joue au hockey Cosum avec nos Restful. C'est toujours ça. Hockey Cosum au air hockey. Oh, oui. C'est tout le temps une question de... Puis nous, on pose une question à Star aux clients en début de parcours. C'est comme, si tu savais c'était quoi les bons comportements... En fait, non. Si tu savais quel comportement tu fais de mauvais, mais qu'on te dit c'est quoi les bons, est-ce que tu serais prêt à les changer? Première question. Souvent, le monde, ben oui, ben certain. C'est comme si je fais de quoi de pas correct. Si je fais de quoi de correct, tu vas me faire... OK, attends. Je pense que la deuxième question, c'est sachant que je maintiens un comportement qui est plus néfaste, qu'est-ce que j'y gagne? Et éliminer ce comportement-là, ça serait quoi la difficulté? Juste de rendre ça c'est une question de deuil, là, ben raide. Là. C'est comme, on identifie tout de suite, tout ce que ça va être tough, là, puis on va jaser là-dessus. Là. C'est là l'idée d'après ça de peut-être baisser la barre. De dire, OK, ouais, 3 restos à 1 resto, et aïe, cool, on va y aller à 2 au début. Make sense pour toi, on y va à 2. Ah, c'est too much, OK, on y va 3 une semaine, 2 l'autre semaine. Ouais, OK, ça va, good. Ce qu'on veut, c'est du mouvement vers notre truc. Puis un moment donné, la barre, elle augmente. T'sais. Le but, c'est pas de baisser la barre à tout jamais. Le but, c'est de la baisser à court terme pour être capable de se mettre en mouvement et de pouvoir la relever un moment donné. Mais si on la baisse jamais, on fait juste jamais rien. Fait que, ouais, parce que si quelqu'un continue de faire un comportement
qui est pas bon pour lui, il gagne trop. Ou il perd trop s'il arrête. Comment est-ce que tu adresses les clients qui viennent voir? Ben, il doit peut-être en avoir moins qui viennent voir pour ça depuis que vous parlez beaucoup plus de ça parce qu'ils doivent savoir plus dans quoi ils s'embarquent, là. Mais mettons les gens qui ont tendance à vouloir les résultats toujours le plus rapidement possible. Il y en a moins, effectivement. Souvent, parce qu'il y a des choses je peux pas arriver qu'un client me dire, tu sais, tes raisons, un peu plus introjecté. C'est comme, je peux pas dire ça. Parce que quand c'est introjecté, c'est intériorisé, mais c'est pas vraiment soi. Fait que ça sort de la personne de façon, ah ouais, mais ça vient de moi. Fait que là, après ça, moi, je suis comme, non, mais ça vient pas de toi, c'est comme plus il va y avoir une obstinage. C'est pas ça le point. Le client a toujours raison. Fait que souvent, Le client a définitivement pas toujours raison. s'il y avait une situation de même, j'expliquerais que ça fait trop focus sur le résultat, que ça craigne beaucoup tout ce qui est anxiété, rigidité, et que ça tue souvent la motivation à long terme. Puis 2, je dirais, écoute les formations sur la motivation dans le groupe. Là, ça catch la game. Nos formations, pour vrai, c'est pour ça que je disais tantôt, il n'y a aucune chance que j'enlève. C'est comme c'est un tout. Je serais pas capable de faire ce que je fais avec mes clients s'il n'y avait pas ça. Mm-hmm. Parce qu'ils ont des prises de conscience que je serais pas capable de leur faire en 12 mois en coaching. Mais ces formations-là, c'est comme, j'ai réalisé ça en écoutant ça. Fait que je dirais que c'est un mélange de... Faut que la personne ait conscience de, si je veux avoir des résultats vite, automatiquement, c'est introjecté beaucoup. Parce que c'est ça que ça fait, l'introjecté. C'est une pression interne. C'est comme, il y a encore là, avec mon espèce de crispage, ouais. C'est ça, c'est comme, non, il faut que ça soit là. Pourquoi? L'intrinsèque puis l'intégré, je le rappelle, c'est lousse. Mm-hmm. C'est lousse au bout, là. Lousse en faisant nos comportements, qu'on a l'air discipliné de l'extérieur, mais pour nous, c'est juste, ça se fait. Fait que, c'est pour ça, déjà là, mettons, moi, quelqu'un de même, je serais comme, OK, il va falloir qu'on développe plus de raisons internes. Ça, c'est automatique. Automatique, sinon, c'est sûr, ça ne pas d'en face. Fait que là, on revient dans plus de connaissance de soi, puis toute la patente. C'est vraiment juste des prises de conscience. C'est tout. C'est tout ce que les gens ont à faire. Prendre conscience de c'est quoi tes mécanismes, pourquoi t'es comme ça, pourquoi est-ce que jusqu'ici, c'est comme ça que t'as fonctionné, pourquoi est-ce que là, c'est ça que tu veux en ce moment. C'est quelqu'un qui veut de quoi vraiment rapidement. Pourquoi tu veux ça là? Pourquoi là, ça pressait pas avant hier? Ça pressait pas il y a 6 mois? Pourquoi là? Là, tu veux tout perdre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Puis là, tu peux remarquer dans comment fonctionne son cerveau aussi, mais grosso modo, c'est de faire prendre conscience au monde. T'sais, on parlait des buts tantôt. Moi aussi, j'ai un exercice avec mes clientes pour qu'elles trouvent c'est quoi leur but, qu'ils apprennent à se connaître. Puis c'est ça, c'est enlève toutes les limitations que tu peux avoir. Là. Genre, t'es une boule de lumière, tu flottes, là, tu connais rien de l'humanité, là, tu connais fuck all. Tu sais pas c'est quoi les défis, tu sais pas c'est quoi l'argent, tu sais pas rien. Et tu vois, déjà, si je veux être de l'ombre, tu me dis que je suis une boule de lumière, tu viens de me mettre une limitation. Tu peux être une boule d'ombre si tu veux, t'es ce que tu veux. C'est quoi tu veux? T'en as pas de limitation. Ce que tu veux. Tu veux passer le reste de ta vie sur un yacht? Tu peux. Tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Mettons le temps. T'en as pas. Qu'est-ce que tu veux? Demain matin, je claque des doigts, t'as la shape que tu veux, tu l'as. Parfait. Vas-y, donne-moi ça. À partir de là, on peut regarder pourquoi est-ce que tu veux ça, puis comment est-ce qu'on fait pour te rendre là, ou proche de là, en tout cas. Ça t'enlève tes limitations, mais les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tellement de croyances limitantes sur ce qu'ils pensent qu'ils peuvent atteindre ou pas atteindre. Les gens ne se connaissent pas non plus. Fait que c'est comme, mais je sais pas ce que je veux. Je sais que je veux d'autres choses, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Puis souvent, la première étape à ça, ça va être je veux changer de shape. Mais tu veux pas nécessairement changer de shape. Tu veux te sentir mieux dans ta vie overall. C'est ça que tu veux. Mais tu penses qu'en atteignant un physique, c'est là que tu vas te sentir mieux. Puis pour certaines personnes, c'est ça. Il y a des gens qui sont vraiment bien dans plusieurs sphères de leur vie, puis c'est juste comme, il manquait ça. Ah, ben oui. Genre, je suis rendu là, puis c'est super correct aussi. Mais moi, la plupart des gens, des femmes que je vois, parce que je m'occupe juste des femmes, c'est ça. C'est la vie en général, c'est de faire des prises de conscience de c'est quoi qui se passe dans justement ta crise de 30, 40, 50, j'ai plus d'enfants, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Tu veux juste apprendre à te connaître, puis tu veux juste t'assurer que le reste de ta vie, tu vas être heureuse. C'est ça que tu veux. Comment qu'on se rend?
Il y a un rationnel derrière tout. Ça, c'est de quoi qui me fait plaisir à chaque fin surtout d'éval, là. C'est le jeu normal, pas normal. Ils vont me dire, ils ont tel problème, whatever. J'explore. Je suis comme, ben, que t'ailles ça, c'est normal pour telle raison. C'est ça les mécanismes. Je vois pas que si ces mécanismes-là sont pas engendrés, que c'est pas ça qui arrive. Fait que, en passant, c'est normal. Et souvent, je me rappelle, une avait dit, hey, je finis tout le temps en disant comment tu te sens, comment après cette rencontre-là, puis c'est comme, elle m'avait dit, ben, je suis content, on dirait que j'ai toujours pensé que j'étais une crise de folle. Puis, vous imaginez qu'elle avait genre 40 ans, là. Tu comprends-tu? Ça fait 40 ans qu'elle vit. Elle pense qu'il est une crise de folle. Une rencontre de 90 minutes qui explique les mécanismes de tout ça, de façon scientifique, c'est ça. Fait que je comprends pas pourquoi c'est pas ça qui se passerait. C'est pour ça que moi, ça me fascine que on parle pas plus de ça. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, là, t'as dit, hey, c'est quoi que vous metteriez, puis tout, si j'enlève toutes les limitations. Ce que tu fais quand tu dis ça, c'est que t'enlèves ça. T'enlèves tous les freins de l'usine. Fait que c'est comme maintenant que j'enlève tous les blocages, toutes les douleurs. C'est ça que tu fais, dans le fond, tu sais. Gaz au bout. Et là, là, ils parlent juste avec ça. Fait que ils sont capables de s'imaginer. Mais souvent, un humain n'est pas capable de s'imaginer à cause de ça. À cause de l'anxiété. Et comme même nous, là, il y a des choses que probablement qu'on voudrait viser. En ce moment, c'est même pas conscient parce que on n'est pas encore capable de tolérer cet inconfort-là. Fait qu'on se le permet pas encore. Puis là, on évolue, puis là, un moment donné, là, l'espèce de permission arrive. Fait que, ouais, faut que le monde faut qu'on parle de ces piliers-là tout le temps. C'est dans tout. 100%. Si t'avais un mot de la fin pour peut-être inciter les gens qui aimeraient ça en apprendre un peu plus sur eux-mêmes, comment en apprendre un peu plus sur eux-mêmes, parce que je pense que quand tu connais pas ça fuck all, ça peut rapidement avoir l'air imposant, justement. On parlait des breaks, là, comme ça peut facilement avoir l'air imposant. Fait on commence où quand on part de fuck all? Dans le groupe à Hugo. Ouais, ben, Oui. moi, je vous dirais la première étape, c'est de prendre conscience de ses traits de personnalité. Ça c'est comme, t'apprends justement, c'est quoi, comme je disais tantôt, tes patterns automatiques, tes mécanismes automatiques, là, de comme, moi, j'ai tendance à me comporter de quelle façon? Hein? Pour moi, ça, c'est la première belle étape. Dans notre groupe client, on a un test de traits de personnalité, où c'est gratuit, tu peux le faire, puis ça va te donner tes traits. Puis, on a des formations sur chaque trait. Puis, en quoi ces traits-là, ils ont un lien positif avec une constance au gym. Et peut-être un piège pour avec une constance au gym. Et après ça, on a une formation sur la motivation. On a 3 modules sur la motivation. Puis, on a un module sur l'anxiété non pathologique. Là. Fait que c'est comme, si tu fais ton test, tu apprends sur tes traits, tu fais motivation, anxiété, déjà là, ça va être plus clair. Déjà là, tu vas commencer à faire, oh, ok, ouais, c'est pour ça que, fait que, je dirais que c'est le trait de personnalité, c'est le meilleur moyen easy de commencer, là, puis c'est cool. Là. Qui aime pas ça, là, c'est une business en soi, hein, les traits de personnalité. Là. C'est comme le Myers-Briggs, puis tous ces tests-là qui sont vraiment, le Myers, j'ai vu ça en mettant en plus. Le Myers-Briggs, il est 2 fois moins puissant en termes de à quel point il peut prédire les comportements que le Big Five. Ah ouais. Ouais. Fait que le Big Five, c'est le plus solide et le plus robuste sur le plan statistique en sciences pour les traits de personnalité. Fait que je vois pas pourquoi c'est pas lui qu'on ferait. Fait que c'est ça. Je pense que c'est cool de faire ça, surtout quand tu commences. Si jamais les gens veulent se rejoindre à ton groupe pour en apprendre un petit peu plus, on fait ça où? Ça va être au pire, je pourrais vous envoyer le lien parce que ça se peut que ça soit dans mes liens de mes podcasts là, souvent là. Mais sinon sur mon Instagram ça l'est pas, mais c'est Evo 360 Lite, c'est ça maintenant parce qu'on a changé de nom hein. Puis là le logo va sortir, quand est-ce qu'on sort ça? La semaine prochaine. Fait que probablement que notre nouveau logo va être out, fait que notre nouveau nom c'est Evo avec EVO puis dans le O va avoir un cerveau. Évolution, c'est une de nos 5 valeurs. Ça fit avec évolution physique, etc. Puis notre service maintenant, c'est Evo 360. Parce que c'est comme t'évolues de façon 360. Ta shape, sure, mais beaucoup plus que ça. La version gratuite, c'est Evo 360. Lit. Lit. C'est comme le Coke diète. Fait que là-dessus,
On est là, il y a une formation par mois aussi qui est là-dedans. Il y a des entraînements à tous les mois que Coach Nick fait avec l'application Everfit, c'est complètement gratuit. Ton podcast. Ouais, mon podcast, on a 2 épisodes semaine. More brain, more gains. Ben non, ça c'est cool. ça, Ça c'est Non, Jacob c'est Hamel, one more du rep. Quantum. C'est ça, le Quantum, c'est vrai. C'est one more rep. Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que tu vas aussi changer le nom de ton podcast? Parce que c'est ça, je l'écoutais cette semaine, puis j'étais comme, ça fait pas Hugo one more rep. C'est plus cohérent avec ce que tu offres. C'était super comme cohérent quand tu faisais beaucoup d'analyses d'études par rapport à l'entraînement. Ouais. Fait que non, ça va changer aussi. Fait que ouais, 2 épisodes semaine. Puis là, on va avoir un studio bientôt dans peut-être, mettons, 1 mois et demi. Je vais me mettre plus loin que ça. Fait que là, on va pouvoir commencer à vous recevoir, nous autres ici. En vrai, puis tout. Ouais. Puis c'est ça, 2 épisodes, podcast One More Rep, sinon YouTube, Hugo Le Cavalier. Tu m'enverras le lien de votre groupe, je pourrais le mettre dans la description aussi. Là. Ouais, 100%. Cool. Si jamais on voulait te suivre, toi ou les autres gars de HL. Ouais, Hugo.lecavalier, je pense, sur Instagram. Sinon, Hugo Lapointe, ça va être l'Happy pour les intimes. Puis Nick Virilli, ça va être les trois boys qui parlent de transformation physique, mais c'est comme on va aller plus loin que ça un peu là pour. Fait que, voilà. Très cool. Très cool. Hey, merci de t'être déplacé pour. Merci à vous autres pour venir nous l'invitation. Prochaine fois, ça va être dans le prochain bureau éventuellement. Ah, ça risque d'être dans le nôtre. Ah, ça peut être ça aussi. Ben oui, C'est bien correct. Cool. Yes. www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes. Vous pouvez aussi l'utiliser dans tous les shops santé à Martin-Gendron, soit Saint-Basile, Longueuil et Boucherville. Yes. Fait que merci d'avoir été là pour un autre et fort probablement réellement dernier épisode dans ce local-là. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence dans le nouveau bureau très prochainement. Bye tout le monde! Salut tout le monde.